Salut les Wargamers, c'est Yvi de French Wargame Show, votre chaîne de rapport de bataille tuto et live peinture. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Mike pour la lecture et l'analyse du nouveau codex des Sœurs de Bataille. C'est en 2018 que Game Workshop s'était basé sur des vieilles rumeurs qui dataient de 2007, voire peut-être avant, que des Sœurs de Bataille en plastique allaient arriver. En fin d'année dernière, avec le Chapter Approve 2018, on a vu des règles bêta, et là, c'est encore mieux, le codex est enfin arrivé. Ils vont faire ça en deux vagues. La première boîte que je viens de jeter, qui pour le coup contient une version collector et aussi pas mal de figues plastiques, et pour le reste, à savoir aussi le fait de pouvoir prendre tout ça de façon individuelle, arrivera en janvier 2020. Tout à fait. Le fait est qu'ils ont tenu leur pari. C'est en 2019 qu'on a les sœurs en plastique et le nouveau codex. Qu'est-ce que t'en penses, toi? C'est un très beau codex. On a enfin la race alpha, pour moi, des filles dans 40K. Les sœurs sont de retour et elles vont vous surprendre et vous allez aimer ça. Avant de t'interroger sur le gameplay, on va d'abord parler modélisme. Ils ont migré toute la partie métallique vers du plastique et en plus de ça, ils ont aussi sorti des nouvelles références. Et il y a même des références qu'on connaissait qui ont été scindées en deux, notamment les séraphines qui maintenant sont divisées en deux types d'unités similaires au niveau de leur rôle. Là, ce qui est génial, c'est que pour le coup, on est vraiment sur ce qui se fait de mieux en termes justement de modernisation des moules de Game Workshop. Tout à Comme fait. c'est leader du marché, c'est complètement dingue. Et aussi, moi, ce que j'ai vraiment aimé, c'est qu'on sent une forme de maturité au sein de cette V8, puisqu'ils vont prendre des règles, ou en tout cas des types de règles qu'on a vu évoluer au sein de cette version. Puisque on va avoir des règles si le détachement va être spécifique à quelque chose, et aussi d'autres types de règles si l'armée est mono-keyword, adepta, sororitas. Et donc ça c'est génial en termes d'ADN, on va avoir envie de jouer full sista, on va voir aussi que le ministorium ne casse pas forcément ce genre de détachement, et donc en termes d'esthétisme, on va vraiment avoir une armée magnifique. La première petite doléance, c'est qu'il y a des figurines qu'on ne connaît pas encore, même si elles ont justement leur datasheet ici, on ne voit pas encore la figurine. Normalement, elles seront annoncées à la fin du mois par Game Workshop, puisqu'ils ont annoncé qu'ils dévoileraient pas mal de nouveautés à partir du 30 novembre. Oui. Le fait est quand même que, esthétiquement, c'est du lourd. En tout cas, c'est magnifique. Ils ont réussi à reprendre l'ancien format, l'ancienne tête d'une Sista. Ils n'ont pas changé une sœur. C'est toujours, en gros, un corset, la petite touche qui va bien. Et pourtant, c'est nouveau. Donc, c'est pari réussi à 90% pour moi sur la gamme Sista de Games. Ok, et qu'est-ce que tu peux me dire sur le gameplay? Ça va être quoi comme style? Est-ce que c'est plus enclume ou marteau ou brutal mais rusé? Comment est-ce que ça va se positionner au niveau du Avec codex? les orques, c'est pas le bon codex. C'est une armée qui tank. La Sista, depuis la V4, est une armée résiliente, malgré tout ce qu'on pourrait croire. C'est une armée qui encaissait malgré l'endurance 3. Et là, c'est toujours vrai. Il y a toujours des solutions pour avoir une armée qui est très résistante. Il y a que le Necron qui est peut-être plus résistant que la Sista. Donc autant dire que c'est vraiment pas mal. Tu parles de résistance, on est quand même étonnamment sur des figurines à endurance 3, puisque pour le coup, c'est des femmes dans l'univers de Warhammer 40 000, mais avec l'arsenal justement de l'Imperium, donc en armure énergétique, Tout à fait. et sauvegarde à 3. Ce qui fait qu'au niveau du coût en points de chacune des figurines, on va systématiquement être 2 à 3 points en dessous d'un Space Marine, et donc une Sista de base à 9 points. Ça veut aussi dire qu'on va partir sur une armée un peu basse. Alors pour répondre, on peut avoir différents styles d'armée pour la Sista. D'un côté, on aura l'armée qu'on connaît depuis quelques temps, une armée full figurines à pied, avec des sœurs, des séraphines, des dominions, des rétributors, une armée qui grouille en 2+ dans les couverts, chose qu'on connaissait déjà. Et encore, il y a une petite surprise parce qu'elles sont encore plus récentes qu'avant, avec environ entre 60 à 100 figurines selon le nombre de points, entre 1500 et 2000 points. On monte facilement à 90 figurines dans l'armée. Donc, et c'est une base, donc on a encore autre chose à côté. Et de l'autre côté, on va avoir une armée plus d'élite avec les nouvelles machines de pénitence, des exos, des rhinos, donc qui a un style de jeu différent, qui est moins fort, mais on a facilement 30-40 figurines et on s'amuse avec des grosses figurines, chose totalement nouvelle pour la Sista, parce qu'avant on n'avait que les machines de pénitence et les rhinos. Donc là, il y a plus de choix, plus de plaisir. Pour mieux illustrer justement d'où vient et comment va se traduire cet ADN, je vais très rapidement lire la première phrase et directement enchaîner sur les règles génériques. En tout cas, l'Adepta Sororitas, aussi connue à travers l'Imperium sous le nom de Sœurs de Bataille, est une sororité de guerrières dotée d'une foi inébranlable et d'un zèle ardent. Entraînée avec rigueur, équipée d'un arsenal impressionnant et totalement endoctrinée dans la foi impériale, l'Adepta Sororitas lutte pour défendre le royaume de l'empereur. Au niveau de leurs règles, il va donc y avoir les règles spécifiques et génériques. Là, on va le voir, il y aura même encore une section spécifique, puisque habituellement, si on veut projeter ça au niveau, par exemple, de la Startess, on va se dire qu'il va falloir avoir des détachements mono-keyword ou des armées mono-keyword. Là, ici, ça va encore être différent, puisqu'on va avoir, comme d'hab, les règles qui sont propres au datasheet. Tout à fait. Ensuite, des détachements mono-keyword et aussi les armées
mono-sœur. Ou là, pour le ça, coup, monocodex. exactement, monocodex. Donc, encore une nouveauté, ça apporte de la latitude de jeu, et ça, c'est super cool. Et c'est aussi le mois où on a vu sortir les règles de l'Inquisition dans le White Dwarf, où on a vu une règle qui permet à l'Inquisition d'être intégrée dans une armée sans casser les mécaniques de l'armée, et ça s'appliquera aussi aux sœurs comme aux SM. Et ça, c'est super cool. Au niveau des règles, on va avoir l'armée de l'ecclésiarchie. On va devoir choisir un mot-clé d'ordre. C'est exactement comme les tactiques de chapitre. On y reviendra quand on parlera de règles spécifiques, si le détachement ne comprend qu'un seul type d'ordre. Le fait est quand même qu'au moins pour les bulles, même si on veut faire un détachement mixte, il faudra choisir un ordre pour pouvoir justement voir qui bénéficie de bonus ou pas. Aussi, on va voir les aptitudes qui sont les actes de foi, ce qui fait réellement l'ADN de cette armée, puisque si votre armée contient au moins une unité ayant cette aptitude, vous pouvez accomplir un acte de foi à chaque phase. Pour ce faire, vous utiliserez les dés de miracle. Comment gagner des dés de miracle? Vous gagnez un dé de miracle au début de chaque round de bataille et un dé de miracle à la fin de chaque phase si une ou plusieurs des conditions suivantes sont remplies. Donc ça sera qu'un seul dé. On va avoir la vengeance, une unité de votre armée avec l'aptitude acte de foi détruit un ennemi. Sacrifice, un personnage de votre armée avec l'aptitude acte de foi et wipe. Pureté, une unité de votre armée avec l'aptitude acte de foi abjure un pouvoir psychique sans accomplir un acte de foi comme décrit ci-dessous. Et enfin, on va avoir vaillance. Si vous obtenez un jet non modifié de 1 à un test de morale. Pour comprendre comment ça marche, quand on dit qu'on va créer un dé de miracle, on va tout simplement jeter un dé et garder ce résultat. Admettons, je fais un 4, ça veut dire que derrière, quand je vais pouvoir utiliser un acte de foi, je pourrais prendre dans cette réserve ce petit dé de 4. Ces dés vont pouvoir être utilisés pour les jets d'advance, les jets de charge, les tests d'abjuration de sorcier, de touche, de blessure, de sauvegarde, de dégâts ou de morale. Exemple, à l'issue du tour 2, j'ai 3 points de foi, un 3, un 4, un 5, et je vais faire une advance. Au moment où je vais déclarer que mon unité advance, je ne vais pas lancer de dés. Attention, ça n'est pas un CP de reroll, c'est vraiment, tu sais quoi, je vais advance à 4. Résultat, je bouge de 5 plus 4, 9. Je peux aller prendre cet objectif. Tout à fait. Ça en fait déjà de base une armée très stable. Qu'est-ce que tu penses de ces règles? Alors, c'est une règle, comme on a dit lors du live, ensemble, qui vient d'AOS. Elle vient de l'allégeance de Zedge. Tout à fait. Qui était déjà intéressante, mais un peu différente quand même. Là, on a une manière différente de les générer, ce qui est intéressant. Donc, il faudra faire des actions miraculeuses pour en avoir. Et ça permet de fiabiliser tout ce qu'on veut faire. Je dois faire un 4, j'ai un 4, je le garde. Je dois faire un test de co, il me faut un ou 2. Je ne prends pas le risque de faire un G, je prends mon dé de foi, je le garde. Ce qui veut dire en plus qu'on n'a pas vraiment de mauvais jet de dés en fait. Un 1 sera pour un test de co, un 6 pour une sauvegarde, une invue. Donc en fait, tous les jets sont intéressants, sauf peut-être le 2. Et encore, il y aura une utilité plus tard. Donc en fait, il n'y a pas de jet poubelle. Faites vos jets, ayez des points de foi, et la foi vous le rendra bien. Il faut quand même préciser, excuse-moi, qu'on peut utiliser un acte de foi qu'une seule fois par phase, mais que dans cet acte, on peut utiliser un ou plusieurs dés de miracle. Sous-entendu, si jamais j'ai 2-6 dans ma réserve, je peux automatiquement dire que mon jet de charge sera 12. C'est ça. Ça, c'est très 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 fort. Et normalement, on a dit qu'une seule fois par phase. Mais comme dans toutes les règles, il y a des dérogations. Ensuite, on passe à aussi une nouvelle aptitude qui sont les rites sacrés. Et c'est là où en fait ça devient très intéressant, puisque si toutes les unités de votre armée ont le mot-clé de faction Adepta Sororitas et ou Adeptus Ministerium, alors vous pourrez bénéficier de rites. Et c'est là où on revient justement à cette fameuse maturité de la V8, puisqu'ils ont pris des mécanismes similaires à ceux des suppléments Space Marine, plus permissif, puisque là pour le coup il faut que l'armée entière soit Adepta Sororitas, mais à l'intérieur de celle-ci on peut avoir justement des ordres différents, donc c'est super cool, et on pourra choisir un des rites qui s'appliquera à toute l'armée. On pourra soit en choisir un, soit jeter 2 dés et appliquer les résultats de ces 2 dés. C'est ça. Par contre en cas de doublon malheureusement, alors on l'aura pas choisi, on n'en choisira qu'un. C'est ça, mais vu que Games a bien prévu le coup, même si vous faites un double, ce n'est pas grave. Il y a une solution pour vous, il y a un strata qui permet, à chaque phase, on peut le relancer, de rejeter sur le tableau avec un dé. Au niveau de ces ordres, on va avoir la main de l'empereur. Les sœurs peuvent puiser dans une source de vigueur inépuisable. Quand une unité avec ce rite sacré avance, ajoutez un au jet d'advance. Et quand une unité avec ce rite charge, ajoutez un au jet de charge. Fiabilisation pour aller au close. Chose très très bien dès qu'on aime le close. Donc dans le codex, il y a des unités qui adorent ce rite. Ensuite, on va avoir esprit martyr. Même dans leur dernier souffle, les sœurs dispensent le jugement de l'empereur.
Quand une figurine avec ce rite sacré est détruite, jetez un des 6 avant de la retirer du jeu. Sur 5+, cette figurine peut utiliser une arme de tir pour effectuer un tir comme en phase de tir ou effectuer une attaque avec ses armes de mêlée comme s'il s'agissait de la phase de mêlée. Voilà, donc en fait les sœurs étaient un peu jalouses des SM qui pouvaient le faire. Avec la bannière. C'est ça, donc on le fait gratuitement. Ensuite, on va avoir Égide de l'Empereur. Les sœurs ne tolèrent pas la perfidie des sorciers. Lorsque vous effectuez un test d'abjurer le sorcier pour une unité avec ce rite sacré, ajoutez 3 au total. Quasiment toutes les entrées de ce bouquin, hors Adeptus Ministerum ou alors quelques figurines un petit peu spécifiques comme les nouvelles mortifères, mais qui, même si elles sont rattachées à la Adeptas Sororitas, ne sont pas des sœurs d'un rite. C'est ça, elles n'ont pas d'ordre. Exactement, ne vont pas en bénéficier. Mais en tout cas, pour tout le reste, vous allez pouvoir tenter d'abjurer un sort si un psycheur lance un sort à 24 pouces, ce qui est normal. Sauf que pour le dissiper, vous ne pourrez lancer qu'un dé. Mais là, le fait de se dire que toute l'armée va être capable de dissiper avec un dé, les sorts qui passent jusqu'à 8, puisque pour le coup, si c'est 3, 9, il faut faire au-dessus pour le dissiper, ça sera très fort. Surtout que, pour information, il y a des moyens de baisser le résultat adverse. Il existe des combos pour donner jusqu'à -2 au jet en face. Donc du coup, c'est facile en fait d'abjurer. Si on veut vraiment embêter le mec, on peut le faire. Et aussi, on y revient, on commence un petit peu à comboter. Hop, petit acte de foi, je veux dissiper un de tes sorts, petit dé miracle de 6, automatiquement 9, ton warp time ne passe pas et je te casse ton jeu. C'est très fort. Hein. Mais alors, l'assista a toujours embêté les psycheurs, naturellement, avec des stratas, des règles, et là, c'est juste toujours vrai en fait. On continue avec ensuite Direction Divine, c'est le divin guide. J'aime pas du tout ce nouveau nom. J'aime pas non plus cette traduction. En tout cas, c'était l'acte de foi iconique des sœurs de bataille, puisqu'avec leur bolter sur du 6, les lance-flammes. C'était juste trop cool. Elles utilisent justement des bolts sacrés pour justement pouvoir péter de l'hérétique, et ça c'était ultra stylé. Percevant les points faibles de l'armure de leurs ennemis, les sœurs s'emploient à la pulvériser avec une facilité méprisante. Lorsque vous résolvez une attaque d'arme de tir d'une figurine avec ce rite sacré, un jet de blessure non modifié de 6 améliore la caractéristique de pénétration d'armure de 1 pour cette attaque. Ça marche aussi pour les véhicules. Donc ça marche bien sûr sur les classeurs, bolters, lance-flammes, fuseurs, ce que vous voulez, mais aussi pour l'exorciste par exemple, qui a déjà une belle PA, mais qui est moins forte qu'avant. Là on la récupère. Donc du coup, ça peut vite être très fort. Ensuite, on va avoir la passion. Les sœurs ont... Non, la passion. Les sœurs sont prises de désir brûlant d'infliger la souffrance aux infidèles. Lorsque vous résolvez une attaque d'arme de mêlée d'une figurine avec ce rite sacré, un jet de touche non modifié de 6 donne une touche supplémentaire. Alors là, vous avez vu que le premier rite était un rite pour que l'armée de close aille plus vite au close. Mais on peut aussi avoir un rite pour pouvoir taper encore plus fort. Sachant que, comme je l'ai dit, il y a des unités de close en système maintenant, plus qu'avant. Donc du coup, là on a un choix à faire, parfois entre les deux. Et pour finir, on va avoir Lumière de l'Empereur. L'éclat de l'Empereur brille sur ses guerrières, ce qui renforce leur détermination quand les combats sont à leur paroxysme. Lorsque vous effectuez un test de morale pour une unité avec ce rite sacré, vous pouvez relancer le dé. Voilà, donc en théorie, quand on regarde ce rite, c'est le moins intéressant de tous les rites. Maintenant, rappelez-vous comment on récupère des dés de miracle. Si on fait un 1 à un test de morale, lors de la phase de morale, au moins un 1, on récupère un dé de miracle. Ce qui veut dire que lorsqu'on a fait un 6 au jet de dés, parce qu'oublions pas qu'on peut choisir ou un rite ou on jette 2 dés sur le tableau. Quand on fait ce jet, qu'on fait un 1, en fait, on pourra relancer le dé si c'est pas un 1 pour pouvoir gagner ce dé de miracle. C'est hyper intéressant quand on réfléchit aux mécaniques du jeu Sista. C'est le moins fort sur le papier, mais il combat très bien avec l'armée et il est utile. Et enfin, dernière règle générique, ça va être Zélote. Avec une juste ferveur, les fidèles de l'empereur rendent son jugement. Lorsque vous résolvez une attaque d'arme de mêlée d'une figurine de cette unité, vous pouvez relancer les jeux de touche si l'unité de la figurine a effectué un mouvement de charge, a été chargée ou accompli une intervention héroïque à ce tour. C'est ça, donc c'est la reroll lors du premier tour de close pour un certain nombre d'unités de l'armée. C'est fort. Ensuite, on va passer maintenant aux règles qui vont être spécifiques, sous-entendu à partir du moment où on a une armée réglementaire et que son détachement va être mono-ordre, alors on va débloquer la conviction des ordres, le fait de devoir en choisir un parmi 6, on va les lire juste après, et aussi force de la foi, qui est pour les unités ayant le rôle troupe, justement d'être super OP, sous-entendu de capturer un objectif, même s'il n'y a plus de figurines adverses à côté de celui-ci, si elles n'ont pas cette règle-là. Ensuite, par rapport aux convictions des ordres, il faut aussi relever la règle les pieux et les pénitents, puisque Sainte-Célestine, les Germinae, les Hospitalières, la Dialogus, les Mortifères, les machines de pénitence, la Triomphe de Sainte-Catherine, et les unités de prêtres et conclaves guerriers de l'Ecclésiarchie, qui, eux, ne bénéficieront pas de ces convictions d'ordre, mais qui ne casseront pas les détachements. Tout à fait. Ça, c'est fort. On connaît ça, les Drukhari l'ont,
les craftoirs de long, enfin tout le monde peut avoir des unités qui ne rentrent pas, mais qui ne cassent pas les mécaniques. Exactement. Au niveau de ces fameuses convictions, on va commencer par Notre-Dame des Martyrs. Le sang des martyrs gagne un point de miracle à la fin d'une phase pendant laquelle une ou plusieurs unités ayant cette conviction ont été détruites. Cela s'ajoute au dé de miracle gagné à la fin d'une phase pendant laquelle une unité personnage avec l'aptitude a été détruite. En outre, quand vous résolvez une attaque d'une figurine ayant cette conviction, ajoutez un au jet de touche si une ou plusieurs figurines de son unité ont été détruites pendant cette bataille, même si elles ont été ramenées sur le champ de bataille. Donc c'est un ordre qui aime les armées de masse. Parce que, en fait, c'est si vous voulez jouer de l'infanterie, donc des grosses unités de sœurs, infanterie, c'est l'ordre préféré. Au niveau de son stratagème, on va avoir comme spécificité honorer les martyrs. Utilisez ce stratagème quand un personnage de l'ordre de votre armée est détruite suite à une attaque d'une unité ennemie. Jusqu'à la fin de la bataille, quand vous résolvez une attaque d'une unité de ce même ordre de votre armée contre cet ennemi, relancez les jets de touche de 1. Donc c'est un stratagème qui permet en fait d'avoir l'équivalent d'une canonesse pour toute l'armée quand on va viser cette unité. C'est un strata pas très cher, un CP intéressant, mais je pense qu'il y a beaucoup mieux à côté pour faire beaucoup plus fort. Yes, pour continuer toujours dans cet ordre Notre-Dame des Martyrs, on va aussi avoir un trait de seigneur de guerre spécifique qui va être ajouté 1 à la caractéristique de point de vie de ce seigneur de guerre et améliorer de 1 sa caractéristique de sauvegarde jusqu'à un maximum de 2. Donc ce trait de seigneur est intéressant parce qu'il permet d'avoir une canonesse avec 6 PV et une sauvegarde à 2, ce qui est intéressant. Plus on a vu à 4, c'est pas déconnant du tout sur une chanois. C'est sympathique, mais si on joue d'autres ordres, on pourra jouer d'autres traits ou même des génériques qui sont peut-être plus intéressants sur une game. Yes, au niveau de la relique justement de Notre-Dame des Martyrs, ça va être le fait de remplacer un pistolet Inferno par cette relique. Ça va être portée 12 pouces, pistolet 1, force 9, PA-4, damage D6. Et quand vous résolvez cette attaque, jetez 2 dés pour définir les dégâts et défausser le plus bas. En gros, la Shadowless a un fuseur. Je résume, encore plus fort. C'est vraiment pas mal. C'est pas dans le top 3 des reliques, mais il est bien dans le top 5 des reliques. Donc, il est vraiment intéressant pour surprendre l'adversaire avec un fuseur qui touche à 2+. C'est pas mal. On continue ensuite avec Cœur Valeureux, Endurance Stoïque. Lorsqu'une figurine avec cette conviction va perdre un point de vie, jetez un D6. Sur un jet de 6, le PV n'est pas perdu. En outre, quand on résout une attaque effectuée avec une arme ayant une caractéristique de PA de -1 ciblant une unité avec cette conviction, l'arme a une caractéristique de PA 0 pour cette attaque. Tant que l'unité ayant cette conviction est sous l'effet de l'aptitude parabole du stoïque d'une image fer, ça s'applique aussi à la PA -2. Là, vous avez pour moi l'ordre le plus fort. C'est clair et net. On résume, on a donc des figurines qui dans un couvert seront toujours à 2+, sauf si en face, on a une PA supérieure à 2. Donc PA -3, -4, -5. C'est hyper fort, parce qu'on a des petites sœurs qui sont hyper résistantes, et si jamais on fait un 1, on a encore la proba non nulle de faire un 6 pour annuler avec le Feel No Pain. C'est super fort, ça marche sur tout le monde. Les véhicules, l'infanterie, c'est génial. Pour voir si tout est bon dans le Cœur Valeureux, on va aussi regarder son stratagème. Ça va être foi aveugle. Utilisez ce stratagème au début de votre phase de tir. Choisissez une unité de l'ordre du Cœur Valeureux de votre armée jusqu'à la fin de la phase. Lorsque vous résolvez une de ces attaques, ignorez les modificateurs au jet de touche. Donc, c'est super fort. Maintenant, vous imaginez un exo qui voit rien comme moi, là, et ben il va tirer normalement, en ayant bougé. Il y a un volant en face, il tire normalement, toujours à 3+. C'est juste super fort. Au niveau du trait de seigneur de guerre du Cœur Valeureux, on va avoir indifférence à la douleur. Quand ce seigneur de guerre va perdre un point de vie, jetez un dé sur 5, ce PV n'est pas perdu. C'est sympa, mais en général, on va pas le prendre. Soyons francs. On le prendra pas celui-là. Ensuite, au niveau justement de sa relique, on va avoir le coffret du pénitence. Figurine de l'ordre seulement, soustrayez 1 à la caractéristique d'endurance des unités ennemies, tant qu'elles sont à 1 pouce ou moins d'une figurine de votre armée et en cette relique. C'est sympa, mais on aura quand même souvent envie d'avoir notre Warlord en pleutre au fond de la map avec l'armée devant. Donc en fait, c'est pas hyper utile non plus. Ensuite, on va avoir comme conviction des ordres pour le rose de sang, accès de colère. Quand vous résolvez une attaque d'arme de mêlée ou de pistolet d'une figure ayant cette conviction, la caractéristique de pénétration d'armure de l'arme est améliorée de 1. En outre, ajoutez 1 à les caractéristiques d'attaque d'une figure avec cette conviction pendant le tour duquel elle a chargé, été chargée ou effectué une intervention héroïque. Donc, alors, par rapport à avant, on a perdu le plus en force. On a toujours le plus une attaque au début du close. Mais la grande nouveauté, c'est cette PA-1 sur les pistolets d'un côté et les armes de close de l'autre. Donc avant, on avait vu 2 ordres, un pour la masse, un pour tout le monde. Et là, on a clairement un ordre pour les unités de close. Donc Séraphine, Repentia.
clair et net. Pour nourrir ces durs à cuire, on va avoir le stratagème anéantissez-les. Il vaut 1 point de commandement. Utilisez ce stratagème à la phase de combat. Quand une unité de l'ordre de votre armée est choisie pour combattre, jusqu'à la fin de la phase, lorsque vous résolvez une attaque d'arme de mêlée d'une figurine d'unité choisie, ajoutez 1 au jet de blessure. C'est très simple, on était jaloux du culte, qui avait la même chose. On disait on a force 3, c'est compliqué pour blesser. Bah non, en fait c'est facile. Hein. Surtout que vous allez voir qu'on a plein d'unités qui vont vraiment bénéficier de ça. C'est super fort. Sur les mêmes unités qui bénéficient déjà des buffs de l'ordre. C'est parfait. Au niveau de la relique, ça va être bienfaisance. Figurine équipée d'une épée tronçonneuse seulement, cette relique remplace l'épée tronçonneuse du porteur. Ça va être force plus 1, PA-2, dégâts 2. Et lorsque le porteur combat, il effectue 3 attaques supplémentaires avec cette arme. Ça ressemble beaucoup à l'équivalent SM. Ouais. Et du coup, j'arrive pas à savoir si c'est bien ou très bien. J'ai toujours un doute. Attends, je vais t'aider. C'est combien de points une Shadowless ? 45 points, monsieur. De base, avec une épée tronçonneuse. Tout à fait. D'accord, donc de base, tu vas avoir 7 attaques de force 4, PA-2, dégâts 2. Voilà, et donc elle va être directement en concurrence avec une autre arme, l'arme bénie, qui a plus de force, plus de PA, mais plus de dégâts, mais moins d'attaques. Donc ça va être en choix, est-ce qu'on veut 5 attaques ou 8 ? Donc c'est le choix. On continue dans les ordres et on va s'attaquer à Calice d'Ébène, les filles de l'empereur. Lorsqu'une figurine avec cette conviction va perdre 1 point de vie suite à une blessure mortelle, jetez un D6 sur 5, ce PV n'est pas perdu. En outre, lorsque vous accomplissez un acte de foi pour une figurine de cette conviction, vous pouvez défausser un dé miracle. Dans ce cas, un dé de miracle que vous utilisez pour cet acte de foi est considéré comme un 6. En gros, cet ordre a un buff contre les mortals, donc 5+, de Feel No Pain contre la mortale, c'est sympa. Et le gros intérêt, c'est que quand on va prendre un dé de miracle qu'on veut utiliser, plus un deuxième en buff, en fait, on fera automatiquement un 6. Donc on transforme un 1, un 2, un 3, un 4, un 5 en 6 pour 2 dés de miracle au lieu d'un. C'est quand même intéressant, situationnel, mais ça peut être très fort. En fait, on y reviendra. Tu nous as préparé en fait justement un petit combo par rapport à l'utilité de cet ordre-là. C'est ça. Au niveau de son stratagème, on va avoir pour 2 PC Flamme Purificatrice. Utilisez ce stratagème quand une unité de l'ordre du Calice d'Ébène de votre armée tire en état d'alerte ou est choisie pour tirer. Jusqu'à la fin de la phase, ne faites pas de jet pour déterminer la caractéristique de type des armes à flamme dont l'unité choisie est équipée. Utilisez la valeur maximum. Lourd D6 devient donc lourd 6. Donc ça peut être sympa lorsque l'on a plein de lance-flammes. Mais en fait, c'est surtout, on va dire, sur l'immolator que c'est intéressant. Parce que portée 12, si on charge, on se prend automatiquement les tirs. Voilà. Mais c'est un peu cher, 2 PC. Au niveau de son trait de seigneur de guerre, on va avoir terrible savoir si ce seigneur de guerre est sur le champ de bataille. Le dé de miracle que vous gagnez au début du premier round de bataille est un 6. Au début du premier round de bataille, si votre armée est réglementaire et si ce seigneur de guerre est sur le champ de bataille, vous gagnez des 3 points de commandement. Ça, c'est fucking séduisant. C'est super fort. Et donc, pour moi, cet ordre, on va le jouer avec une Shadowless toute seule, pour moins 1 PC par exemple, toute seule. Du coup, avec ce trait, on récupère au minima le point qu'on a perdu. Et en plus derrière, la relique est parfaite pour une Shadowless. Tu viens d'en parler, sa relique c'est l'annonciateur du credo, figurine de l'ordre du Calice d'Ébène, équipée d'un bolter Condamnor seulement. Cette relique remplace cette arme, ça va être portée 24, tir rapide 1, force 5, PA-2, dégâts D3. La particularité, c'est que cette arme peut cibler un personnage et qu'en plus de ça, si celui-ci est un psyker, ça sera dégâts flat 3. C'est vraiment pas mal parce que force 5, PA-2, dégâts D3, voire 3 contre un psyker, ça peut vite faire des trous. Le seul défaut, c'est que un tir à 24. Mais après, on rappelle qu'une Shadowless, c'est de plus reroll D1 pour toucher. C'est quand même pas déconnant et on peut s'amuser à la jouer, donc comme je disais, toute seule, comme ça, qui se balade et qui stun des persos en face. Et, encore une fois, système de jeu aussi de l'armée, tu peux te dire, ouais, mais attends, donc je vais réussir à toucher. Mais derrière, il faut blesser avec l'endurance. Hack 2 fois. Et c'est là où en fait c'est sympa, c'est qu'on va se dire que le petit Etereto, par exemple, qui lui a pas une bonne sauvegarde, on sait que la pénétration d'armure là va suffire et on sait qu'il va falloir lui retirer quelques PV et boum, c'est l'hack 2 fois et on est stable. C'est ça. Et si on a que des 1, on prend 2-1, l'ordre le donne 6 auto, c'est bon, blessé auto. Exactement, c'est assez sympa. Ensuite, on va avoir la suaire d'argent, point de parole des actes. Lorsqu'une unité ayant cette conviction avance, elle peut utiliser des armes à tir comme s'il s'était déplacé sans avancer. Ça, excuse-moi, c'est bien meilleur que ceux qui transforment les armes de tir rapide en assaut et ainsi de suite, parce que là, c'est tout le monde. Tout le monde, c'est-à-dire que le bolt arme lourde, arme d'assaut. Ce qui est intéressant, c'est qu'on pourra aussi utiliser pistolet après avoir advance, or que d'habitude, on n'a pas accès à ça. Pistolet inferno ? Pistolet inferno, pistolet lance-flamme, enfin tout ça. On va pouvoir avoir des armes lourdes qui vont advance et tirer, donc on peut faire plein de choses. Donc c'est vraiment une armée
qui se base quand même sur l'arme mobile. Donc Séraphine, Exo, enfin, du tir qui va pouvoir bouger. Donc prise de position, tir, tout ça. Au niveau de leur stratagème pour un PC, on va avoir la foi et notre bouclier. Utilisez ce stratagème à la phase de psychique quand une figurine d'une unité de l'ordre de suaire d'argent de votre armée va perdre un point de vie à cause d'une blessure mortelle. Jusqu'à la fin de la phase, quand une figurine de cette unité va perdre un PV, jetez un dé et sur un 5, ce PV ne sera pas perdu. C'est sympathique, c'est toujours pratique d'avoir ça contre de la mortale, mais c'est pas ouf non plus, soyons francs. Au niveau de leur trait de seigneur de guerre, ça va être héroïsme prodigue. Ce seigneur de guerre peut accomplir une intervention héroïque si l'ennemi est à 6 pouces ou moins de lui au lieu de 3 pouces. Dans ce cas, il peut se déplacer de jusqu'à 6 pouces. En outre, si ce seigneur de guerre se fait charger ou y effectue une intervention héroïque, il combat toujours en premier à la phase de combat, même s'il n'a pas chargé. S'il y a des unités ennemies qui ont chargé, alors ça sera en alternance, en commençant par le joueur de qui c'est l'initiative. C'est pas trop mal, soyons francs, parce que l'achat noir peut avoir quand même de belles armes. Donc elle peut être une épine dans le pied en se balançant comme un missile chez l'adversaire. S'il ne peut pas l'avoir, qu'il doit la gérer au close, elle va quand même faire pas mal de dégâts avant de mourir. Ça peut être intéressant. Au niveau de sa relique, on va avoir voile de vif argent, comme par hasard. Figurine de l'ordre seulement, quand on résout une attaque contre une figurine ayant cette relique, on soustrait 1 au jet de touche. Comme je le disais avant, le trait fait qu'elle frappe toujours en premier, intervention à 6, et en plus elle est dure à frapper. Donc c'est vraiment l'achat noir compliqué à gérer. Et pour finir, on va avoir comme dernier ordre la rose sacrée, sérénité dévote. Lorsque vous effectuez un test de morale pour une unité avec cette conviction, une figurine maximum peut fuir. En outre, après avoir accompli un acte de foi pour une figurine ou une unité ayant cette conviction, jetez un D6. Sur 5+, vous gagnez un dé de miracle. Et enfin, quand vous résolvez une attaque en état d'alerte, vous toucherez sur du 5 ou du 6. C'est encore une fois un ordre où on va vouloir jouer pas mal de sorts. Parce qu'en fait, on va pouvoir tirer avec plein de sorts en 5+, faire du dégât, ça peut être sympa. C'est pas le meilleur ordre, parce qu'on en a vu avant qui était quand même plus fort, mais ça peut être sympathique tout de même. Au niveau de leur stratagème, on va avoir pour un PC le jugement de l'empereur. Utilisez ce stratagème quand une unité de l'ordre de votre armée tire en état d'alerte et ou est choisie pour tirer. Jusqu'à la fin de la phase, lorsque vous résolvez une attaque d'arme à bol de l'unité choisie, un jet de touche non modifié de 6 donne une touche supplémentaire. Donc, on rappelait qu'ils ils tirent en état d'alerte du 5 ou du 6, et là, les 6, ça fait une touche de plus. On peut vite se retrouver à mitrailler l'adversaire alors qu'il nous charge. C'est pas mal. C'est pas mal. Au niveau du trait de seigneur de guerre, ça va être lumière de l'empereur. Lorsque vous accomplissez un acte de foi pour ce seigneur de guerre, gagnez un dé de miracle. Je suis pas fan, je suis pas emballé, parce que en fait, ça veut dire que il va falloir tenter d'aller au close, parce qu'au tir, on va pas l'utiliser. C'est sympathique, mais je pense qu'il y a beaucoup mieux. On est d'accord. Au niveau de leur relique, ça va être la lumière de Sainte Agnetae. Figurine de l'ordre avec brasero de feu sacré seulement. Cette relique remplace le brasero de feu sacré, soustrait 1 à la caractéristique de commandement des unités démons ennemies tant qu'elles sont à 6 pouces ou moins de cette figurine. En outre, une fois par phase, quand le porteur tire en état d'alerte ou est choisi pour tirer, il peut libérer la flamme sacrée de la lumière de la sainte. Dans ce cas, choisissez une unité ennemie à 12 pouces ou moins du porteur et jetez un D6. Sur 2+, l'unité ennemie subit D3 blessures mortelles. Si c'est une unité de démon, elle subit D6 blessures mortelles. C'est pas mal, parce que c'est portée 12, c'est-à-dire que dès qu'on charge, on se prend le truc. Mais après, c'est très situationnel, donc c'est limité. Désolé. On est d'accord, on vient de faire le tour justement sur les 6 convictions. On a vu aussi les stratagèmes spécifiques, les reliques et les traits de seigneur de guerre. Est-ce que tu peux nous faire un petit topo, un petit résumé justement des meilleurs combos et surtout en fait de l'axe qu'on va prendre avec chacune d'elles? Donc au niveau des ordres, il y en a 6. Chacun, comme on a dit avant, ont un peu leur spécificité. On va avoir l'ordre du cœur malheureux, qui est donc l'ordre qui est avec tout. On peut jouer tout avec, c'est pratique. Hein. Si vous voulez aller au close, vous aurez l'ordre de la Bloody Rose, donc celles qui sont toutes en rouge comme avant, qui sont là pour défoncer au close. Elles le font très très bien, avec en plus mettant l'option de rajouter les séraphines dedans, dans leur host, alors qu'avant c'était vraiment que du close. Là, avec le pistolet, les séraphines sont décuplées. Après, si vous voulez jouer une armée plus de masse, vous aurez donc l'ordre Notre-Dame des Martyrs, avec leurs règles pour avoir des +1 pour toucher lorsqu'on a des morts. Vous avez aussi la Rose Sacrée, qui marche très bien, avec leur tir en état d'alerte à 5+, des choses comme ça. Et après, il vous reste 2 convictions. Le Calice d'Ébène, qui est donc plus axé sur la mono Shadowless, qui va arriver avec des buffs de points de commandement, avec son sniping. Et le Suaire d'Argent, qui là est plus situationnel, parce que ça va être axé sur les lance-flammes, donc des séraphines qui vont pouvoir advance, tirer normalement, ou
des rétributeurs en Rhino qui vont sortir, advance et tirer avec des lance-flammes lourds. C'est la première fois qu'on va avoir des lance-flammes lourds tirés aussi bien et aussi loin. Mieux que les SM. C'est quand même pas mal. Donc pourquoi je vous disais que c'est plus fort que les SM? C'est très simple. On va prendre le cas magique, des rétributeurs, 4 lance-flammes lourds dans un Rhino. Donc on va débarquer à 3. On va bouger de 6. On va advance à 6. On va tirer à 8. Mais vu que ce sont des rétributeurs, elles ont plus 4 à leur portée. Voilà, vous faites le calcul, c'est mieux que les SM. Ça fait donc 27 pouces. Pas mal, hein? Ça fait cuire de la saucisse. C'est pas mal. Donc voilà, c'est vraiment pour le fun. On verra pas ça souvent, mais sachez que si vous voyez ça, il va le faire. On va maintenant passer aux traits de seigneur de guerre, qui seront suivis par les reliques pour parler des personnages indépendants. Là, il y en a 6, c'est des génériques. On va commencer par Sermon exaltant. Tu prends ton pouce, vers le haut c'est bien, vers le bas c'est pas bien, et à la fin tu débrieferas pour justifier ses choix. Oui, Sermon César. exaltant. Ajoutez 1 à la caractéristique de commandement de ce seigneur de guerre. Les unités ordre amis peuvent utiliser sa caractéristique de commandement au lieu du leur tant qu'elles sont à 6 pouces ou moins de ce seigneur de guerre. Rage vertueuse, lorsque vous effectuez un jet de charge pour ce seigneur de guerre, vous pouvez relancer tout ou partie des dés. Lorsque vous résolvez une attaque d'arme de mêlée de ce seigneur de guerre pendant un tour où il effectue un mouvement de charge, a été chargé ou fait une intervention héroïque, vous pouvez relancer le jet de blessure. On va rester ici. D'accord. Bourreau des hérétiques, soustrait 1 à la caractéristique de commandement des unités ennemies tant qu'elles sont à 6 pouces ou moins de ce seigneur de guerre. Fanal de la foi. Au début de votre tour, si ce seigneur de guerre est sur le champ de bataille, vous gagnez 1 dé de miracle. Croyance immuable, la sauvegarde invulnérable des figurines d'infanterie des ordres de l'unité accordée, tu peux même tourner, je vais te péter la main, de l'aptitude bouclier de foi est améliorée de 1 jusqu'à un maximum de 4, tant que l'unité est à 6 pouces ou moins de ce seigneur de guerre. Et enfin, pour finir, volonté pure, ce seigneur de guerre peut tenter d'abjurer un pouvoir psychique supplémentaire à la phase psychique adverse, tel que décrit dans l'aptitude bouclier de la foi. Soustrait 1 au test psychique pour les figurines ennemies tant qu'elles sont à 12 pouces ou moins de ce seigneur de guerre. Alors je mets en moins, mais c'est conditionné. Parce qu'on peut monter à moins 3 avec ce trait. Sur les psycheurs autour. C'est embêtant. Mais pour revenir sur ces 6 traits de seigneur, il y en a 2 qui sortent du lot, un qui est moyen, un encore en dessous et 2 totalement en dessous. Donc le plus intéressant pour moi, c'est pas forcément celui que vous pensez, c'est celui qui donne plus 1 dé de miracle. Donc c'est très fort parce que plus vous avez de dés de miracle, plus vous allez maîtriser la game, plus vous aurez de stock de dés avec des valeurs prédéfinies, plus vous pourrez faire ce que vous voulez. Donc, maximisez le nombre de dés, même si vous pensez qu'il y en a trop, c'est pas vrai, il n'y en aura jamais trop. Donc c'est le plus fort pour moi, mais c'est pas le plus brutal. C'est en subtilité. Le deuxième plus intéressant, c'est celui que Evie adore. C'est la croyance immuable. Je vais juste lire le fluff, excuse-moi, c'est celui qui permet d'avoir plus 1 sa sauvegarde invulnérable. Cette championne préémitante a une telle force de conviction que ses suivants refusent de céder devant les ennemis de l'empereur. C'est beau. Alors, il a été nerfé, parce que maintenant, ça ne marche plus que sur l'infanterie. Là où avant, ça marchait sur tout le monde, véhicule compris. Donc petit nerf, c'est pas très grave. Il est quand même hyper intéressant, parce qu'on aura des séraphines en 4+1 vue à côté d'elle, et on aura un combo aussi 4+1 vue sur des sœurs avec la sainte. Donc c'est tout de même intéressant. Le troisième, c'est celui qui permet de reroll les charges, de reroll pour les blessures. C'est intéressant, mais c'est beaucoup plus axé sur une chanoine de close. Et rappelez-vous, la chanoine n'est pas un réacteur. Hein, on l'a dit, il n'y a pas de figurine réacteur, donc elle est à pattes. Donc c'est un peu plus situationnel. Donc ce sont les 3 plus forts. Et il faut savoir que, en plus, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un strata qui vous permet d'avoir 2 traits de seigneur de guerre pour un PC. Donc c'est très intéressant d'avoir sur notre chanois fond de cours, par exemple, des miracles, et d'avoir sur notre chanois devant l'invue à 4, par exemple. Donc de pouvoir mélanger l'argent du beurre et le beurre, c'est sympa. Ou par exemple, de pouvoir faire autre chose et d'avoir 2 figurines fond de cours pour avoir des buffs. Donc c'est fort. Toujours dans les personnages, on va maintenant passer aux reliques. On va en présenter une chacun. Moi, je vais commencer par la lame d'abnomition. C'est figurine équipée d'une lame bénie seulement. Cette relique remplace son arme. Ça va être force plus 2, PA-3, dégâts flat 3. Tout à l'heure, on l'avait mis en opposition justement avec bienfaisance, qui était réservé à l'ordre de la rose de sang, qui était une épée tronçonneuse, donc encore moins cher, 45 points la chanoinesse, et qui faisait force plus 1, PA-2, dégâts 2. Et on se souvient qu'avec cet ordre, on avait en plus de ça un bonus encore de moins 1. Donc pour le coup, je trouve que c'est sympa, parce que pour pas cher en tout cas, on va avoir des petits électrons libres en défense, qui vont pouvoir faire des interventions avec. On met ça au centre d'un objectif, le mec se rapproche, et on peut facilement lui cliner 2-3 figurines de cette unité-là. Voire plus, parce que dégâts 3, dégâts 2,
Même du SM, ça tue une figurine nette. Et elles ont quand même pas mal d'attaques qui touchent à 2+. Ça peut vite être dangereux pour l'adversaire de s'approcher d'elle, en fait. Donc c'est intéressant. Après, moi, un que j'aime bien, c'est toujours par rapport à ma notion de miracle, ce sont les litanies de la foi. Donc une fois par tour, si une figurine de votre armée a cette relique et qu'elle est sur le champ de bataille, quand vous gagnez un dé de miracle, vous pouvez relancer ce dé. C'est super fort, parce que si vous avez un 2 ou un 3 et que ça ne vous intéresse pas, vous pouvez le relancer. C'est la stabilité. Ensuite, au niveau d'autres reliques, on va retrouver une relique historique, par exemple le Moto d'Ophélia qui permet à une chanoise d'avoir une invulnérable à 3. On va aussi avoir le livre de Saint Lucius qui nous permet d'ajouter 3 pouces à la portée d'aura d'une figurine avec cette relique. Les bulles de relance vont passer de 6 à 9. Ou la bulle de l'imagifeur. Donc c'est une des reliques qui va sur autre chose qu'une chanois. Et c'est pour ça qu'il est très fort en fait, quand on réfléchit. Et après, la petite nouveauté que moi j'aime bien, c'est le supplice de Sainte Istella. J'adore cet équipement. En gros, si une figurine a cette relique, elle a une sauvegarde à 2+. Déjà, c'est fort. Mais en plus, pour pouvoir la blesser, tous les résultats de 1, 2, 3 ratent automatiquement. Donc on ne la blesse plus que sur du 4, 5, 6. On vous rappelle qu'une sœur a endurance 3. Donc c'est fragile à la base. Mais là, même un Nika, qui a sa grosse force, il la blesse sur du 4. Faut juste imaginer que si on choisit l'ordre qui permet d'annuler la PA -1 ou -2 si on a apporté d'un imagifère, que pour le coup, on va être blessé sur du 4+, tu viens de le dire, endurance 3, et qu'on aura une sauvegarde à 2, non modifiable, jusqu'à PA -3. Et après, on a une invue à 4. C'est magique. C'est fragile. Une femme. On passe maintenant au stratagème. On s'attaquera à tout ce spécifique ou ce combo dès que justement on verra les datasheets. En tout cas, ce qui est positif, c'est qu'il en reste encore des très forts qui étaient justement dans la version bêta, notamment celui qui permet d'abjurer un sort sur du 4+, Tout à fait. Celui qui permet de combiner différents types d'armes en ayant +1 pour blesser. Donc oui. On verra ça sur les grosses escouades et tu nous as préparé un petit combo avec notamment les séraphines. C'est ça. Et aussi des nouveaux, comme notamment Moment de grâce. Utilisez ce stratagème après avoir effectué un jet de touche ou de blessure pour une attaque d'une figurine de l'Adeptus Sororitas de votre armée, ou après avoir effectué un jet de sauvegarde pour une figurine de votre armée. Défaussez 1 à 3 dés de miracle et ajoutez 1 au résultat du jet de dés pour chaque dé de miracle défaussé. Sous-entendu, là pour le coup, alors que les dés de miracle doivent être utilisés avant de lancer le dé, là, une fois qu'on a vu le résultat, on peut se mettre jusqu'à +3 à son jet de dé. C'est ça. C'est très fort, aussi bien pour des saves que pour toucher. C'est hyper intéressant. C'est, je vous avais dit, une armée de stabilité. Encore une fois, vous avez la preuve qu'on va tout faire pour stabiliser vos jets de dés, pour contrebalancer le manque de chance en fait. Et c'est ça qui est intéressant en Sista. Ça veut clairement dire que toutes les personnes, et en général c'est tout le monde, qui se plaint de ne pas faire suffisamment de 6, avec cette armée, vous allez avoir moyen de ramer pour provoquer ces 6. C'est ça. Et du coup, je l'avais dit, avoir plein de dés. Même s'ils sont mauvais, ils seront utiles. C'est ça qui est intéressant en fait. Yes, ensuite on va avoir Rage Sacré, un point de commandement. Utilisez ce stratagème au début de votre phase de charge. Choisissez une unité de l'Adeptus Sororitas de votre armée. L'unité choisie peut charger même si elle a Advance à ce tour. Tout à fait. Et ça manquait encore au Sista. Parce qu'on avait problème d'allonge en fait, comment on fait pour aller chercher les mecs super loin. Là on peut advance de 6 auto si on veut et charger derrière. À 12 si on veut aussi. Donc on peut avoir un 18 stat pour charger. C'est pas mal. C'est pas mal. Ensuite, autre stratagème intéressant qui est l'intervention divine. Il vaut 2 points de commandement. Utilise ce stratagème quand un personnage de l'Adeptus Sororitas autre que Célestine, une Germinae Superior, Genie Servita ou le Triomphe de Sainte-Catherine de votre armée est détruite. Défaussez 1 à 3 dés de miracle. À la fin de la phase, ramenez la figurine en jeu avec autant de PV que de dés de miracle défaussés en la plaçant le plus près possible. Blablabla. Petit garde-fou. Ce stratagème ne peut être utilisé qu'une fois par personnage. Tout à fait. Pas une fois par game, une fois par personnage. C'est déjà très fort. Ce qui veut dire que si on arrive à vous péter votre imagifeur, malgré tout, malgré toutes les règles, voilà, elle va se relever à la fin de la phase. Donc en fait, il va devoir recommencer au prochain tour. C'est vite frustrant. Donc en fait, on a plein de saintes. La sainte avec cette règle de base, maintenant tous les persos Sista, je dis bien pas bien Sista, donc pas les prêtres, tous les persos Sista y ont accès. C'est génial. Sachant qu'on a un perso qui soigne les persos. Que demande le peuple? Et pour finir sur les stratagèmes génériques, on va parler de 2 qui vont permettre justement de fiabiliser son pool de dés de miracle. On va avoir pour un PC instrument de la volonté de l'empereur, utilisez ce stratagème après avoir accompli un acte de foi pour une unité personnage de l'Adeptus Sororitas de votre armée, gagnez un dé de miracle. Sous-entendu, pour un PC, on va gagner un dé de miracle. Qu'on a dépensé avant. Donc en fait, un PC, on récupère notre dé. C'est pas mal.
Et enfin, épreuve de foi pour un PC. Utilisez ce stratagème à la fin d'une phase où vous avez gagné un dé de miracle en remplissant les conditions de pureté ou vaillance décrites page 75, qui correspondent respectivement au fait d'avoir fait 1 sur un test de morale ou alors d'avoir réussi à abjurer un sort avec un dé. Gagnez des 3 dés de miracle en plus de celui que vous gagnez normalement. C'est ça. En fait, ce sont les deux conditions les plus compliquées pour récupérer des points de foi. Et là, si vous y arrivez, vous êtes récompensé. Ce qui est très très intéressant aussi à faire. C'est ça qui nous oblige à tenter de faire des 1 en test de co. Donc n'oubliez pas les gens, quand vous êtes en test de co, un mort, faites votre jet. Faites-le. Même parce si que théoriquement vous pouvez pas perdre de figurines. c'est ça peut rapporter gros. Un peu comme le font les démons. Pour vous rassurer, on n'a pas dit tous les stratas. Il y a bien sûr tous les stratas pratiquement qui existent dans la version bêta. Par exemple, la PA-2, dégâts 2 sur le Stormbolter ou la Bu à 4 d'un pouvoir psy automatiquement, la roll sur les psycheurs. Donc tous ces stratas classiques sont bien évidemment présents. On rentre maintenant dans le dur du codex. On va passer au datasheet. On va s'attaquer à Maman, à la Chanonesse, la canonise. Elle a une version low cost à 45 points. Tout à fait. Elle est customisable, mais c'est assez scripté puisque ça dépendra certainement des figurines qui vont sortir pour représenter cet avatar-là. Au niveau de son profil, ça va bouger de 6, ça touche à 2 au corps à corps, au tir, force 3, endurance 3, 5 points de vie, 4 attaques, commandement de 9 et une sauvegarde à 3. Elle a de base une invulnérable à 4 et guider les justes qui fait que relancer les jets de touche de 1 pour les attaques effectuées par les unités ordre amis à 6 pouces ou moins de cette figurine. Ensuite, on le disait, il va y avoir pas mal justement de choix pour l'équiper, mais tout ça est scripté. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ces options? On aura donc 3 versions par rapport à la Canonesse. La première est celle qui correspond à celle de la boîte de base qui est sortie récemment. Enfin, la boîte de base, la boîte exclusive. Donc, c'est une Canonesse équipée d'un côté avec une épée énergétique, de l'autre un bolter, et elle est obligée d'avoir un bâton. Ce bâton est très très bien parce qu'il augmente sa portée d'aura de 3 pas. Yes, c'est le bâton d'office. Donc voilà, donc cette version coûte 54 points. La version low cost, épée, tronçonneuse, pistolet, bolter, 45 points, rien à redire, c'est parfait. Mais quand on est dans cette configuration, on a le droit à 2 équipements, l'un ou l'autre. Ça va être le bâton du bras zéro du feu sacré. Tant qu'une ou plusieurs figurines de votre armée ayant un bras zéro de feu sacré sont à 6 pouces ou moins d'une ou plusieurs unités de démons ennemis, soustrait 1 à la caractéristique de commandement de chacune des unités ennemies. En plus de ça, on va pouvoir, une fois par partie, décider d'utiliser ce bras zéro pour allumer son adversaire. On jettera un D6, sur un 2+, on fera des 3 mortels. Et si c'est des démons, on fera D6. En autre bâton, on va avoir le bâton de négation. Si cette figurine a un bâton de négation, elle ne peut pas être ciblée ni effectuée par des pouvoirs psychiques. En outre, tant qu'une ou plusieurs figurines de votre armée qui ont un bâton de négation sont à 18 pouces ou moins d'un psycheur, soustrait 1 au test psychique. C'est super fort. En fait, C'est un assassin Kratos, quoi. c'est ça. On vous avait dit avant qu'il y avait un trait qui faisait -1. Et là, on a un bâton qui fait encore -1. On voit beaucoup de combos. Ouais. À 12 pouces pour le trait et à 18 pour le bâton. C'est ça. Et il y a qu'il y a une relique qui fait encore -2, monter à -4. Ah bon. Et donc, la dernière option, c'est d'avoir une canonesse avec d'un côté une arme bénie, de l'autre un PCD bolter pour avoir une brute qui va frapper à force +2, PA-3, dégâts des 3. Parfait. Et si on veut un petit peu plus assaisonner l'assista, on peut aussi remplacer son bolter par le bolter Condamnor qui va faire tir rapide 1 à 24 pouces, force 4, PA0, dégâts 1. Mais si jamais on cible un psycheur, alors ça sera dégâts de 3. C'est sympa. J'aime bien. C'est quand même un excellent choix de QG, très low cost, 45 points dans une version low cost, ça fait que pour le coup, pour 90 points, on a déjà une bonne base pour faire un bataillon. Mais normal, c'est le prix normal de la canonesse. Je vois pas où il n'y a rien de choquant. On passe ensuite à Célestine, Sainte Célestine, elle avait perdu son titre, mais c'est quand même une des figurines, je pense, qui a créé le plus de frustration dans Warhammer, qui a fait arrêter des gens de jouer à Warhammer Non, 40 000. c'était la première sœur plastique. Moi, je suis désolé, je m'arrête sur ça. Elle vaut 160 points, elle bouge de 12, elle tape à 2 au corps à corps, au tir, force 3, endurance 3, 6 points de vie, 6 attaques, commandement 9 et une sauvegarde à 2. Elle est équipée de la lame ardente qui a un profil de tir qui va faire à 8 pouces un lance-flamme lourd de force 5, PA-1, dégâts 1 qui touche automatiquement sa cible avec D6 d'assaut. Et au corps à corps qui va faire force plus 4, ça donc à force 7, PA-3, dégâts 2. Elle va avoir comme aptitude les actes de foi et l'âme guérisseuse, qui fait qu'au début de votre phase de mouvement, vous pouvez choisir une unité de Germinae supérieure à 3 pouces ou moins et relever une des figurines. Saint bienfait, la sauvegarde invulnérable conférée aux figurines d'infanterie de l'Adeptus Sororitas Ami par le bouclier de foi est améliorée de 1 quand elles sont à 6 pouces ou moins de cette figurine. C'est aussi amélioré de 2 pour les Germinae, ça peut aller jusqu'à un maximum de 4+. Donc fini les séraphines en 3+ d'un vue, ça n'existe plus.
mais par contre, on aura facilement de l'AK+. Ensuite, par rapport à sa résilience, il faut noter qu'elle va avoir intervention miraculeuse. La première fois que cette figurine est détruite, jetez un D6 à la fin de la phase. Sur de plus, ramenez cette figurine en jeu avec tous ses PV en la plaçant aussi près que possible de sa position précédente et à plus de 1 pouce de toute figurine ennemie. Je vais juste, excuse-moi, donc rappeler, c'est un gros ton qui fait 6 attaques de force 7, PA-3, dégâts 2. Par contre, elle ne peut pas bénéficier des règles des ordres. C'est ça, mais pour autant, il faut savoir qu'on a moyen de la fiabiliser. Elle peut avoir la reroll bien pour blesser. Quand même pas mal. C'est quand même fort. Moi j'aime bien. Je la trouve vraiment vraiment sympa. Elle bouge vite, elle tape fort, elle sert de support pour l'armée, aussi bien pour la GI que pour la Sista. C'est parfait. Ensuite, on va passer à une nouvelle figurine exclusive. Pour le coup, les visuels ne sont pas présents au sein de ce bouquin. C'est un profil très atypique. On va parler du triomphe de Sainte-Catherine. Ça bouge de 6, ça touche à 3 au corps à corps, au tir, force 3, endurance 3, 18 points de vie. Ça va avoir dans son profil plein potentiel 14 attaques, commandement 9 et une sauvegarde à 3. Ça a une invulnérable à 4 et ça a -1 pour toucher. Au niveau de ses armes, on va avoir 6 pistolets bolters, donc de force 4 sans PA, dégâts 1. L'épée du martyr qui est qu'elle va pouvoir faire au maximum parmi ses 14 attaques, 4 attaques de force 6, PA-3, dégâts 2. Et aussi pas mal d'aptitudes puisque pour le coup en fait ça sera une forme de reliquaire dans lequel on va avoir pas mal de petits personnages qui auront différentes reliques et donc différentes règles qui dépendamment justement de leur profil auront un nombre de règles spé en plus. Ça va donc, quand on est à plein potentiel, avoir 5 reliques. On va avoir parmi ces reliques l'encensoir de la rose sacrée. Au début de chaque tour, vous gagnez un dé de miracle. C'est génial, j'adore. Simulacrum du calice d'ébène. Au début de votre phase de tir, jetez un D6 pour chaque unité ennemie à 6 pouces ou moins de cette figurine, ajoutant 1 au résultat si l'unité est un psycheur et en ajoutant 1 si l'unité est chaotique. Sur 5+, l'unité subit D3 blessures mortelles. C'est génial aussi contre le chaos. Pétale de rose de sang. Ajoutez 1 au jet de touche pour les attaques d'armes de mêlée des figurines de l'Adeptus Sororitas Ami tant qu'elles sont à 6 pouces ou moins de cette unité. C'est bien, c'est bien. Icône du cœur valeureux, une fois par phase, vous pouvez accomplir un acte de foi pour une unité amie ayant l'aptitude d'acte de foi à 6 pouces ou moins, même si vous avez déjà accompli un ou plusieurs actes de foi à cette phase. C'est très bien. Et enfin, simulacrum du suaire d'argent. Lorsque vous accomplissez un acte de foi pour une unité amie alors qu'elle est à 6 pouces ou moins de cette figurine, vous pouvez augmenter ou réduire de 1 la valeur de 1 dé de miracle utilisé avant de l'utiliser jusqu'à un maximum de 6. Fiabilisation encore une fois. Donc en fait, c'est une figurine dont on ne connaît pas trop la taille actuellement. On pense qu'elle sera quand même assez massive, hein, parce que 18 PV, elle rentre pas dans un véhicule, enfin tout ça. Mais en tout cas, c'est un buff pour tout le monde. Il n'y a pas d'ordre, donc elle buff tout le monde. Elle a -1 pour être touchée, parce qu'elle a quand même endurance 3. Pour essayer qu'elle survive un peu plus longtemps. Yes, elle a plus de 10 PV, c'est un personnage, mais donc elle est ciblable. C'est ça, donc le -1 est un peu vital pour elle. Donc on ne sait pas trop comment la jouer, parce qu'on n'a pas vu la figurine, ça peut directement influer sur sa jouabilité en fait. Si elle est haute comme ça, c'est-à-dire qu'elle ne sera pas jouable, hein. Désolé. Et qu'elle vaudra 1000 balles. C'est ça, en plus. Et donc, pour finir, on n'a pas vu le coût. La petite bête coûte 185 points. Elle les vaut totalement, parce qu'elle a quand même 5 reliques, qui sont quand même toutes fortes. Sauf peut-être celle qui fait de la mortale, parce que la portée est un peu courte. Mais tout le reste est utile tout le temps pour la sœur, quoi. Donc c'est vraiment très 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 fort. On continue dans les nouveautés, on va passer à Jenith Erwita, un personnage nommé. Elle vaut que 110 points. Le seul truc, c'est qu'elle va avoir un ordre spécifique, puisqu'elle dépend de l'ordre de Notre-Dame des Martyrs. Le fait est que pour 110 points, elle a un profil très séduisant. Déjà, elle a un visuel de dingue. Elle va bouger de 10, taper à 2+, au corps à corps, au tir, force 3, endurance 4, 7 points de vie. Tout pas ciblable. C'est bien. 4 attaques, commandement 9 et une sauvegarde à 3, une invulnérable à 4. Elle est équipée de 2 lance-flammes lourds. Partout, elle fera donc 2d6 touche auto à 8 pouces de force 5, PA -1, dégâts 1. Enfin, elle est aussi équipée au corps à corps de la masse de castigation qui va faire force +2, donc force 5, PA -1, dégâts 2. Au niveau de ses aptitudes, ouais. Elle va avoir conviction brûlante, relancer les jets de touche de 1 et les jets de blessure de 1 pour les attaques des figurines de l'ordre de Notre-Dame des Martyrs amis tant qu'elles sont à 6 pouces ou moins de cette figurine. Chair de la basilique Sainte Oline, la sauvegarde invulnérable conférée par l'aptitude bouclier de foi aux figurines d'infanterie de l'Adeptus Sororitas est améliorée de 1 jusqu'à un maximum de 4 tant qu'elles sont à 6 pouces ou moins de cette figurine. Et enfin, on le rappelle, c'est un véhicule qui a vol, mais qui peut péter sur un 6. C'est ça. C'est quand même un perso assez intéressant. C'est une sorte de seconde jeunesse volante, un peu comme la Sainte. Elle est moins rapide, elle tape moins fort. Elle a un peu de buff pareil. Elle aussi donne +1
en a vu en bulle à tout le monde, quel que soit l'ordre. Mais elle est vraiment spécifique à son ordre, Notre-Dame des Martyrs, parce que là, c'est, si vous jouez SM, un capitaine avec un lieutenant dans une seule et même figurine. C'est quand même pas mal. Pas mal du tout. Pour stabiliser un exo, des bolters lourds, des sœurs qui tirent, c'est quand même très efficace. Ensuite, on passe aux hommes. Enfin, l'homme. L'homme. Un des deux, ils sont deux. Hein. Il y en a deux. De ce codex, on va passer donc au missionary. Il vaut 38 points. Il a un mouvement de 6. Il touche à 4 au corps à corps, 4 au tir, force 3, endurance 3, 4 points de vie. Et on a donc moins de points de vie. Il est moins solide que les chanoinesses. C'est un homme. 3 attaques, commandement de 7 et une sauvegarde à 6. Il est équipé d'un fusil d'assaut, d'un pistolet laser, mais tout ça, on s'en fout. Il est utilisable uniquement pour ses aptitudes, puisque pour le coup, déjà, il en a vu la 4. Il va surtout débloquer les hymnes de guerre. Ajouter 1 à la caractéristique d'attaque des figurines des unités d'infanterie de l'Adeptus Ministerium ou de l'Astra Militarium, tant qu'elles sont à 6 pouces ou moins de cette figurine. Ensuite, mission solitaire. Si votre armée est réglementaire, vous ne pouvez inclure qu'un seul missionary dans chacun des détachements. Et enfin, parole de l'empereur. Jetez un D6 quand une figurine de l'Adeptus Ministerium fuit, alors que son unité est à 6 pouces ou moins de cette figurine sur 4+, elle ne fuit pas. Voilà, c'est le QG le moins cher. C'est ça son gros avantage, numéro 1. Après, il a les petits buffs, plus une attaque, empêche de fuir sur un 4+, mais c'est un homme, et donc il a pas mal de restrictions. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas mettre sur lui tous les trucs que vous voulez. Vous n'avez pas le droit de mettre toutes les reliques que vous voulez. Donc en fait, vous allez l'utiliser pour son prix, 38 points. Il vous débloque le choix de QG qui manque. Et donc, il va vous buffer vos sœurs pour le close. Donc, il est utile. C'est vital dans un sens, mais vous vous dire, ah, la chanois, le prêtre, prenez les deux. Pas de question, en fait. Pas de question. Mais il ne sera pas équipé de reliques ni de traits. On passe maintenant au seul choix de troupes, ce qui va faire base. la colonne vertébrale de l'armée des Sistas, le corset, quelque part. Ça va être l'escouade de sœurs de bataille, la seule troupe. Ça va avoir comme profil le fait de bouger à 6, ça touche à 4. Au corps à corps, 3 au tir, force 3, endurance 3, 1 point de vie, une attaque, commandement de 7, 8 sur la sœur supérieure et une sauvegarde à 3. Au niveau de leurs aptitudes, on rappelle, acte de foi, rite sacré, bouclier de foi. Donc invulnérable à 6, la possibilité de dissiper un sort à 24 pouces avec un seul dé, et surtout le fait de pouvoir être jouable de 5 à 15 figurines. Tout à fait. Et en plus de ça, avoir comme option d'équipement quelque chose de très séduisant, qui est que pour 5 figurines, ou 15, on va avoir la même latitude finalement de customisation. Puisqu'à partir du moment où on joue 5 figurines, on va pouvoir avoir une arme spé, une arme lourde et un combi sur la sœur supérieure. On est pour finir à 9 points pièce, ce qui est vraiment pas cher pour ça. Ce que j'aime, c'est que finalement, au niveau de la valeur du coup en points, on va bénéficier du fait qu'elle touche qu'à 4 au corps à corps, mais quelque part on s'en fout. Qu'elles ont une endurance de 3, mais ça c'est propre à l'armée, mais elles ont quand même une armure énergétique. Donc pour 9 points, ça en fait une excellente troupe. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur est-ce que tu les joues à 5, comment tu les équipes, à 15, comment est-ce que tu les équipes, quel est le rôle de cette unité-là? Alors tu vois, je fais le vieux sage quand tu me poses cette question. En fait, c'est un peu, comme tu disais, l'armée, enfin l'unité iconique, parce que c'est l'unité de base, donc la colonne vertébrale, comme tu l'as très bien dit. Donc en fait, elle a plusieurs configurations. Donc on va pouvoir l'utiliser toute nue. Je parle de l'unité, hein, pas de la sœur. Hein. Donc sans équipement, sans rien, à 45 points, donc le moins cher. C'est rien. Ça suffit. 45 points à troupe, c'est pas mal. Donc c'est l'option la plus courante qu'on verra. Donc sans aucune option. Sans fioriture, à part une épée tronçonneuse sur la chef, c'est gratuit, donc ça marche bien. Après, on va pouvoir équiper 2 Stormbolters. Donc la chef a perdu le Stormbolter, elle a gardé le combi, elle a gagné des pistolets. Mais plus Stormbolter, donc on peut mettre 2 Stormbolters dans l'escouade. On peut vouloir l'équiper en gros pack de 15 avec lance-flamme lourd pour pouvoir tenir. Ou alors une unité d'entre 5 et 10 avec un bolter lourd pour tenir une position et faire un peu de support. Donc il y a pas mal d'options sur la sœur, c'est comment vous la jouez, le nombre de points, l'adversaire, vos envies, en fait, vos figurines. Il n'y a pas vraiment de règles. Ça va aller de donc 45 points à 150 points avec tout équipé. Enfin, voilà. Donc il y a vraiment de quoi faire comme vous voulez. L'unité a par contre 2 options, en plus de ces armes qu'on a l'habitude de voir, qui sont le chérubin. Yes, c'est une nouveauté. Attention, c'est une aptitude, ça n'est pas une figurine. Sous-entendu, ça ne prend pas de place dans un transport et ça ne fait pas PV tampon comme le chérubin des dévastateurs. Tout à fait. Et ce chérubin coûte 5 points. Si cette unité a un chérubin à encensoir, alors une fois par bataille, au début d'une phase, le chérubin à encensoir peut intercéder. Dans ce cas, le chérubin à encensoir est retiré du jeu et vous gagnez un dé de miracle. Jetez 2d6 et choisissez celui que vous gardez. Le dé de miracle ainsi gagné peut être utilisé pour accomplir un acte de foi pour cette unité uniquement et seulement à cette phase. À la fin de la phase, si le dé n'a pas été utilisé, il est perdu.
Stabilité, c'est-à-dire qu'on a un dé gratuit qui nous permet de fiabiliser un close, une sauvegarde, ce qu'on veut. C'est toujours intéressant à prendre. Moi, j'aime beaucoup. La deuxième option, c'est aussi le Simulacrum Imperialiste. Attention, ça n'est pas l'Imagifère. Non. Si une figurine de cette unité a un Simulacrum Imperialiste, alors, une fois par phase, vous pouvez accomplir un acte de foi pour cette unité, même si vous avez déjà accompli un ou plusieurs actes de foi à cette phase. C'est sympathique. Le seul défaut que l'on va avoir, c'est que est-ce qu'on a vraiment envie d'utiliser nos points de foi sur des sœurs? Non, pas forcément. Par contre, cumuler avec le chérubin qu'on a vu juste avant, ça peut être intéressant. Donc on va avoir une unité qui va faire son acte de foi dans la phase. On a besoin de gratter un PV quelque part, de tuer une unité au close à qui reste un PV. On va dire, boum, chérubin, bouffe, j'ai mon simulacrum, je refais un acte de foi pour m'assurer de toucher ou de blesser, et vas-y, fais tes saves, tu vas peut-être mourir. Donc c'est vraiment utilisé en combinaison, en second souffle, et non pas en disant je vais baser mon armée dessus. C'est vraiment pour rattraper des jets qui n'auront pas été bons, parce que l'armée de la sœur est donc une armée de stabilité. C'était rapide, on a fait le tour des troupes. On va maintenant passer aux élites. On va commencer par le prêcheur, le prêtre. Lui, il ne vaut que 30 points. Il a un mouvement de 6, il touche à 4 au corps à corps, au tir, force 4, endurance 3, 4 points de vie, 3 attaques, commandement de 7, une sauvegarde à 6 et une invulnérable à 4+. On s'en fout de son équipement, il est là que pour ses aptitudes. Zélote, icône de l'ecclésiarchie. Tant qu'une ou plusieurs unités prêcheurs de votre armée sont à 6 pouces ou moins d'une ou plusieurs unités chaotiques, soustrait 1 à la caractéristique de commandement de ces unités. Ensuite, hymne de guerre, ajoutez 1 à la caractéristique d'attaque des unités Adeptus Ministorum et Infanterie de l'Astra Militarum, tant qu'elles sont à 6 pouces ou moins de cette figurine. Donc en gros, c'est une sorte de missionnaire en moins cher, en élite plutôt qu'en QG. Même buff, à l'exception que les sorts ne suivent plus autour, mais il a un petit debuff sur le chaos. On continue et on va maintenant passer aux Germinae Superia. Elles sont à 20 plein pièces. On peut les jouer de 1 à 2 figurines. Elles sont uniques. Ça, c'est assez intéressant. Ce sont des personnages, mais on ne peut donc pas leur mettre de reliques. Une escouade de personnages. C'est vrai, c'est intéressant. Ça va bouger de 12. Ça touche à 3+, au corps à corps, au tir, force 3, endurance 3, 2 PV, 3 attaques, commandement de 9 et une sauvegarde à 3. C'est quand même équipé d'une épée énergétique et ça a surtout comme aptitude gardienne divine. Si votre armée réglementaire, cette unité n'occupe pas de case dans votre choix de détachement si elle inclut Sainte Célestine et surtout protectrice. Quand une figurine de Célestine amie à 3 pouces ou moins de cette unité va perdre 1 ou plusieurs PV à cause d'une attaque, jetez un dé sur 2+, elle intercepte le PV et subit une blessure mortelle à la place de la blessure. C'est vraiment pas mal. Elles ont perdu 1 point par rapport à la version bêta. C'est pas beaucoup. On ne les voyait pas souvent. Pourtant, elles ont pas mal d'intérêt selon ce que vous voulez faire avec. L'option 1, c'est de se dire j'ai besoin de compléter mon détachement. J'ai pas de la sainte, il me faut quelque chose. Eh ben, vous n'aurez pas moins cher et plus efficient que 20 points pour le détachement avec 3 élites et un QG. 20 points, il n'y a pas moins cher en insistant. Enfin, moins cher et efficace. Parce que c'est un perso, donc pas ciblable, elle a quand même 2 PV, enfin, elle bouge vite pour prendre un objet, enfin, c'est quand même utile et intéressant. Après, vous pouvez les jouer par 2 avec la Sainte, donc pour 40 points au lieu de 20 cette fois, et vous dire, bon, elles vont prendre les PV de la Sainte qui est quand même grande, donc qui est dur à cacher avec les snipers, au moins boudet on peut la sniper, ben là elles vont prendre les PV, et puis si elle meurt, la Sainte peut relever une des deux. Et on n'est pas obligé de mettre les blessures, on peut le faire. Donc on va mettre des blessures de PV dessus, une fois qu'elle est morte, on arrête, et on relèvera au tour suivant la Germinae. Donc c'est intéressant, vraiment, en combinaison de la Sainte, si on en joue 2, ou toute seule pour débloquer un détachement. On continue dans les élites et on va passer aux Repentia, aux sœurs Repentia. Il va y avoir ici 2 profils. Il va y avoir la sœur supérieure qui est un personnage à 35 points, mouvement de 6, 3+, au corps à corps, 3+, au tir, force 3, endurance 3, 4 points de vie, 4 attaques quand même par contre. Ah oui. Commandement de 8 et une sauvegarde à 3. Ça va faire 4 attaques de force 3, perd -2, dégâts 1. À savoir qu'elle va avoir plus 1 pour blesser si la cible, qui n'est pas un véhicule, a un commandement égal ou inférieur à 7. Elle va être là principalement pour escorter les sœurs Repentia, puisqu'elle va avoir comme aptitude le fléau des pénitents, qui fait qu'elle n'utilise pas de slot justement dans un détachement si on a une unité de Repentia, mais surtout exhortation. Vous pouvez relancer les jets d'advance et de charge pour les unités de sœurs Repentia du même ordre si elles sont à 6 pouces ou moins de cette figurine, et relancer aussi les jets de blessure de 1 pour les mêmes conditions. C'est ça. Elle est là pour fiabiliser le Repentia. La Repentia supérieure est une bonne unité. Donc c'est un personnage pas très cher, sympathique, qui buff le Repentia, mais que les Repentia. Et du coup, on lui fait de l'ombre avec une unité qui s'appelle les Éphérim, la nouvelle unité, donc les Séraphines de Close, qui elles vont buffer toutes les sœurs, voire
Enfin, oui, toutes les sœurs, quoi. Donc c'est sympa. Pas que leur ordre en plus, parfois. 35 points versus plus de 80 pour l'autre unité. L'autre unité, en fait, va permettre nativement de faire reroll les charges. Et pour un point de commandement, pourra justement faire le même buff de lieutenant côté Imperium, quoi. Mais sur toutes les sœurs. C'est ça qui est très très fort. C'est vrai. Pour justement parler aussi des Repentia, puisque c'est comme ça qu'elles vont se synergiser, ça va être une unité qui va pouvoir contenir de 4 à 9 figurines. On est à 13 points pièce. On va bouger de 6, toucher à 3 au corps à corps, au tir, force 3, endurance 3, 1 point de vie, 2 attaques, commandement de 8 et une sauvegarde à 7. On n'a qu'une sauvegarde à 7, mais à côté de ça, on a un insensible à la douleur à 5. Et surtout, en fait, on va faire 2 attaques de force x2, donc de force 6, PA-3, dégâts 2. À savoir que quand on tape avec cette arme, on devra réduire de 1 les jets de touche, donc ça sera sur du 4+. Aussi, on va avoir la règle martyr qui fait que quand cette unité est détruite, on gagne un dé de miracle. C'est génial. Moi, je trouve, pendant longtemps, on a dit que les Repentia n'étaient pas jouables. On disait toujours, j'ai des Repentia, elles sont là, sur mon étagère. Hein, elles sont là pour faire beau, hein, je les regarde, j'en ai pas une, deux pour le fun. Les gars, attention, chamboulement. Vous pouvez les mettre sur la table. Tu peux les mettre ailleurs. Hein. Et elles feront des dégâts. Pour vous expliquer, pour vous montrer le potentiel de destruction de l'unité, il faut vous remettre tous les buffs que vous pouvez avoir dans la Sista cumulés sur une unité. Donc vous voulez jouer Bloody Rose. Donc vous avez moins 1 la PA, plus une attaque. Vous avez un prêtre à côté. Donc vous avez encore plus une attaque. Donc vous montez à 4 attaques par figurine. Pas mal. En plus de ça, vous avez des Éphérim qui vous donnent la reroll des 1 pour blesser. Pour un point de commandement. C'est ça. Vous avez déjà nativement la reroll pour toucher à 4+. Donc dites, il y a pas mal de buffs. Pour un PC, vous avez +1 pour blesser. Donc ça fait beaucoup de stacks. Et au final, 8 Repentia OS, 1 Nika, 1 entour. C'est marrant de voir qu'une unité qui ne vaut que 104 points, alors attention, hein, le combo avec un prêtre, on l'a vu tout à l'heure, c'est 30 points de plus, voire plus si jamais on le choisit en QG. Et ensuite l'escouade de Zéphyrim qui est un petit peu en dessous de 100 points. Bon, ça reste quand même un combo assez accessible puisque c'est un combo à 220 points. C'est ça. C'est juste que si on fait pas attention, avec le Rhino, on peut les protéger, se projeter comme on a vu, faire une charge super loin. Enfin, il y a plein de choses qui font que c'est dangereux. Et surtout, c'est jouable parce que souvent on disait la Repentia, elle arrive, elle fait pas de dégâts, elle meurt. Là non, elle nettoie. Elle fait un trou. Et en plus, vu que quand elle va mourir, elle va donner un point de foi, c'est encore génial. On continue dans les choix d'élite et on va passer au Celestian Squad, au Céleste. Les fameuses Célestes. Exactement, elles valent un point de plus que les sœurs de base. Elles passent donc de 9 à 10. C'est exactement les mêmes choix d'équipement sur la latitude que quel que soit leur nombre au sein de l'unité. Attention ici, elles ne peuvent être jouables que de 5 à 10 et pas de 10 à 15. Mais ça va être pareil, une arme spé et une arme lourde à partir du moment où on les joue par 5. Au niveau de leur profil, ça va être un châssis standard, sauf qu'elles vont avoir plus une attaque, plus un commandement, et donc qui fait que la chef de cette escouade va quand même monter à 3 attaques, commandement 9. C'est ça, touche à 3, c'est pas mal, hein. C'est pas mal. C'est vrai. Et aussi, de nouvelles aptitudes avec la garde rapprochée. Lorsqu'un personnage du même ordre ami à 3 pouces ou moins de cette unité va perdre 1 ou plusieurs PV à cause d'une attaque effectuée contre lui, cette unité peut tenter d'intercepter l'attaque, jeter un des 6 sur 2+, la figurine ne perd pas ce PV et cette unité subit une blessure mortelle. À savoir qu'on ne peut faire qu'une seule tentative pour chaque attaque. Et aussi, protectrice attitrée, vous pouvez relancer les jets de touche pour les attaques des figurines de cette unité tant qu'elle est à 6 pouces ou moins d'une ou plusieurs canonistes du même ordre ami. Donc, on a enfin des Célestes dans leur vrai rôle. En fait, avant, il y a très longtemps, c'était l'armée de Close qui défonçait tout. Ça n'avait pas trop de sens. Là, ils sont vraiment revenus au cœur de la Céleste, qui est dans le fluff, l'élite de la sœur, qui sert de bodyguard pour les personnages. Donc, c'est vraiment mis en exergue là. C'est vraiment très très bien fait. Avec la règle bodyguard qu'on avait déjà vu avant, qui permet d'absorber les PV. C'est parfait. C'est vraiment un rôle de bodyguard. Tu te jettes sous la balle à la place de ton chef, canonesse, même Imagifère en fait qui passe par là. Et surtout, cette nouvelle règle qui fiabilise les rerolls pour toucher. C'est là où je voulais en venir. Et c'est là encore une fois, le codex est mis à jour par rapport à la modernité du moment T de cette V8 qui est de on relance les jets de touche. Pas rater tous les jets de touche. C'est quand même vraiment très fort. Sachant que, en plus, elles ont un stratagème que pour elles, qui leur permet, pour 2 PC, de reroller pour toucher et pour blesser full. C'est un peu cher, mais ça peut faire la différence à certains moments. Pour conclure sur les Célestes, petite question, finalement tu passes de 9 à 10 points, tu n'es pas trouble donc tu n'es pas super OP, mais tu as accès au full reroll. Est-ce que tu irais ou tu irais pas dans le rôle de colonne vertébrale?
Malheureusement, je pense que en élite, il y a beaucoup trop de choix en Sista. La Sista est vraiment un codex bizarre où on a un choix de troupe, 2 choix d'attaque rapide et énormément d'élite. Mais vraiment, on est bourré d'élite. On a vraiment jusqu'à la tête en fait. On sait pas quoi faire. Du coup, À la frange. ras la frange. Ouais, c'est parfait pour une sœur. Et donc, on a vraiment un vrai problème de qu'est-ce qu'on va choisir, qu'est-ce qu'on va mettre. La sœur de base est utile parce que c'est de la troupe. Super OP, on en a besoin. Du coup, la Céleste, il y a une concurrence directe avec cette unité parce qu'elles ont pratiquement le même rôle. La Céleste serait en troupe, elle aurait été géniale. On en aurait joué peut-être plus que des sœurs. Vraiment parce que des buffs dans tous les sens, vraiment utile. En élite, on va se dire, ouais, mais alors ça coûte plus cher. On a la full reroll, mais avec un bolter. Le fuseur, oui, mais la portée est tellement courte qu'on évite de les jouer sur les troupes à pied. Donc au final, c'est vraiment, si on veut protéger ce perso, on va plutôt la jouer pour son rôle de protecteur que pour son rôle de full reroll. C'est ça. On continue dans les élites et on va passer à la nouveauté, les Zephyrim Squad. Ici, on est à 17 points pièce, on joue de 5 à 10 figurines. Aucune option de customisation, sauf le pistolet à plasma sur la sœur supérieure. On bouge de 12, on touche à 3 au corps à corps au tir, force 3, endurance 3, 1 point de vie, 2 attaques, commandement de 8, 9 sur la chef et sauvegarde à 3. On va donc avoir 2 attaques par personne. Ensuite, en aptitude, on va avoir coup euphorique. Lorsque vous résolvez une attaque d'arme de mêlée d'une figurine de cette unité, vous pourrez relancer les jets de blessure. Penon de Zephyrim, vous pouvez relancer les jets de charge pour les unités ordre tant qu'elles sont à 6 pouces ou moins d'une ou plusieurs unités de Zéphyrine. Frappe aérienne, elles peuvent être donc mises en frappe en téléportarium, et aussi visage angélique qui fait que leur sauvegarde invulnérable conférée par l'aptitude bouclier de foi est améliorée de 1, et elle est donc de base de 6 qui passe à 5. C'est juste génial. Perso, j'ai attendu cette unité jusqu'à maintenant en fait. Je disais toujours qu'en vent, on avait un équipement qui s'appelait le Saris pour les vieux joueurs Sista qui permettait aux Célestes de reroller pour blesser. Et je disais c'était ce qu'il fallait parce qu'elles n'ont pas beaucoup de force, c'est parfait. Et pendant plusieurs éditions, ça n'a pas eu ça. Ça a disparu. Et enfin, ils reviennent avec une escouade de close, des séraphines de close. Vraiment, maintenant, on va plus comparer les deux. Vraiment, une escouade pour aller au close, équipée d'une épée énergétique, d'un pistolet bolter, qui reroll pour blesser, qui bouge vite, qui a une bonne sauvegarde, qui peut être en 4 puis 5 vues. Déjà là, on fait... c'est bien. En plus, elle donne à tout le monde la reroll des charges de leur ordre. Et pour un PC, elles ont leur strata qui fait que toutes les sœurs de bataille, donc toutes les sœurs, pas d'ordre, toutes les sœurs, donc la Sainte, les Germinae, les machines de pénitence Sista, tout le monde, a la reroll bien pour blesser. C'est juste génial en unité centrale qui va faire une bonne bulle pour une armée de close de Sista et elles-mêmes sont parfaites en élite. C'est-à-dire que c'est la meilleure unité Sista pour péter du SM par exemple. Pour illustrer un petit peu ce que tu dis, on va donc partir de 10 Zéphyrim. Ça va donc coûter 10 fois 17 points, soit 170 points. On va payer 5 points pour avoir le penon et donc la relance de charge en zone. C'est ça. On va à côté de ça mettre et un prêtre et un imagifère. Sous-entendu, on va balancer 4 attaques si on fait partie du bon ordre, soit 40 attaques, même 41 attaques. De force 4. De force 4, exactement. Relance des charges. Relance pour blesser, quand on est force 4, l'orc on va le blesser à 3+. Si on claque le PC, on va le blesser à 2+. Si on claque le PC, encore une fois, on pourra relancer les 1 aussi, puisqu'on a apporté de nous-mêmes pour blesser. Oui, mais ils n'ont pas besoin, elles sont nativement à leur rôle des En plus. c'est ça. Mais une Shadowess, elles sont à 3+ reroll pour toucher, elles sont à 2+ reroll pour blesser. Ça découpe n'importe quoi. Ça te pète 30 orques. C'est ça. 30 orques qui passent, ils comprennent pas. ils étaient rusés, mais pas brutaux. C'est ça. Et même Annika, on doit faire de mémoire une douzaine de PV sur Annika. Parce qu'il n'y a pas de sauvegarde, parce qu'elles sont PA-4 avec Bloody Rose, donc Lika en 3+, a pas de save. Donc du coup, il n'aime pas non plus prendre plus de 10 PV à cause de petits bourreaux comme ça. C'est vrai que c'est pas mal. On continue avec la Dialogus, on est toujours dans les hits. Encore une fois, on est dans le chapitre avec le plus d'entrées. Là, elle va valoir 35 points, elle bouge de 6, elle touche à 4 corps à corps, 3 au tir, force 3, endurance 3, 4 points de vie, 3 attaques, commandement de 8 et une sauvegarde à 3. Ça, c'est une nouveauté. Elle a aussi gagné un pistolet bolter et est toujours équipée de son bâton de Dialogus qui va faire force +1, 100 PA, dégâts 1. Ça, à la limite, on s'en fiche. Ce qui va être important, c'est ses aptitudes. Elle va avoir le Ledaphone qui fait que ajouter 1 à la caractéristique de commandement des unités de l'Adepta Sororitas Family tant qu'elles sont à 6 pouces ou moins de cette figurine. Qui est qu'aussi, elle va pouvoir ignorer les blessures mortelles subies en phase psychique sur du 5. Et aussi rhétorique motivante lorsque vous accomplissez un acte de foi pour une figurine ou une unité alors à 6 pouces ou moins
moins d'elle, vous pouvez augmenter ou réduire de 1 la valeur du dé de miracle. Tout à fait. Donc en fait, c'est une unité de support. Son premier rôle, c'est de donner un buff de commandement. Son second rôle est donc de pouvoir, un seul dé, malheureusement, c'est pas beaucoup, faire un plus 1 moins 1. C'est toujours intéressant, mais c'est très limité parce que quand on veut faire plus de choses, c'est que un dé. Donc c'est bien, mais... Et on va maintenant parler de sa sœurette, l'hospitalière. Pour le coup, elle a une nouvelle figurine qui est juste, elle est juste complètement dingue. magnifique. Elle est sur un socle scénique. C'est juste génial. Elle est folle. Elle vaut aussi 35 points. C'est le même profil. Elle va avoir comme aptitude Medicus Ministorum. À la fin de votre phase de mouvement, cette figurine peut prodiguer des soins médicaux à une unité d'infanterie de l'Adeptus Ministerium ami à 3 pouces ou moins d'elle. Si l'unité choisie contient une figurine qui a perdu un ou plusieurs PV, cette dernière récupère jusqu'à D3 points PV perdus. Sinon, si une ou plusieurs figurines de l'unité choisie ont été détruites, alors elle va pouvoir en relever une à 1 point de vie. C'est juste parfait. L'hospitalière, moi, je la trouve géniale. La figurine, comme on a dit, est juste magnifique. Elle est super utile parce qu'elle va pouvoir soigner des sœurs qu'on a déjà du mal à tuer. Donc, elle a vraiment son rôle en tant que support dans une armée de Sista. Avec son socle qui est gros, elle a une belle zone d'effet. Et son strata lui permet en plus, pour un PC, pour toutes les unités autour, de considérer qu'il n'y a pas eu de mort. Donc, test de côte, t'as perdu 10 sœurs. Bon, c'est bon. Ensuite, on est sur une grosse pépite. Cette pépite s'appelle l'Imagifère. Elle vaut 45 points. Elle a un profil complètement standard, puisqu'elle bouge de 6, elle touche à 3 corps à corps au tir, force 3, endurance 3, 4 points de vie, 3 attaques, commandement de 8 et une sauvegarde à 3. Ça, à la limite, on s'en fout. Là où ça va être sympa, c'est qu'elle va avoir comme aptitude les litanies des œuvres. On va pouvoir, au début de la partie, choisir une litanie, c'est ce qui est écrit sur son étendard. On va pouvoir choisir entre la parabole du fidèle qui va faire qu'on va pouvoir relancer les tests d'abjurer le sorcier des unités ordre ami tant qu'elles sont à 6 pouces ou moins d'une ou plusieurs figurines de cet ordre. Ensuite, parabole de stoïque qui fait que les armes ayant une caractéristique de PA-1 sont traitées comme une caractéristique de PA-0 quand on résout des attaques contre l'ordre à 6 pouces ou moins d'elle. Et enfin, parabole du guerrier, ajouter 1 à la caractéristique de force pour les mêmes conditions. C'est magnifique. La figurine est folle, déjà. Truc à dire, elle est déjà magnifique. Et en plus, c'est un perso unique lié à un ordre par rapport aux autres d'avant qu'on a vu qui n'avaient pas d'ordre. Là, elle a un ordre. Du coup, ces buffs sont que pour l'ordre. Vous allez me dire, ouais, c'est moyen. Non, c'est très très fort. Parce que vous allez pouvoir avoir des imagifères selon votre ordre, selon les buffs que vous voulez affecter. Valor ou Sartre, on a vu ordre qui annule les PA-1. Quand vous êtes en stoïque, vous annulez les PA-2. C'est parfait. Vous jouez Bloody Rose ou vous voulez plus 1 en force. Très bien, votre imagifère, elle sera parabole du guerrier, plus 1 en force. Donc vous pouvez mettre ce que vous voulez. Mais vous allez me dire, ouais, c'est con, en face, moi j'ai des mecs qui sont PA-1, je suis Bloody Rose, je vais me faire découper mes séraphines au close. Sachez que pour un PC, une imagifère de l'armée a le droit à son petit strata qui lui permet de choisir 2 litanies. Donc vos séraphines ou vos éphérim seront et force plus 1 et annule PA-1. Donc c'est quand même vraiment fort. Vraiment, moi j'adore ce personnage. Je pense qu'on en verra 2 voire 3 dans beaucoup dans mes Sista parce que ces effets sont en bulle, donc il faut pouvoir bien les placer et bien jouer. Ça sera très compliqué pour l'adversaire parce qu'il faudra les péter avant de vouloir péter le reste. C'est un personnage, ça veut dire qu'on peut aussi claquer le PC pour la relever une fois par partie. Pour frustrer le mec en fait. Il a réussi à la tuer, on revient. Ensuite, on va quitter l'Adeptus Sororitas. Historiquement, on va retrouver justement dans la cour qui escortait les petits prêtres. On va parler des Crusaders, du Desculte Assassin et des Archos Flagellants. Ils sont tous les 3 à 13 points. On va très vite parler du Crusader, déjà parce que pour le coup, il n'y a qu'une seule fille qui a été refaite. Enfin, il n'existe qu'une seule fausse, mais qu'une figurine qui a été refaite en plastique. Pour le coup, il bouge de 6, il touche à 3 corps à corps, 4 au tir, force 3, endurance 3, 1 point de vie, 2 attaques, commandement de 7 et une sauvegarde à 4. Là où il est intéressant, c'est qu'il est surtout équipé d'un bouclier Storm. On va pouvoir dans une unité en mettre de 2 à 4. Et il va donc avoir une sauvegarde invulnérable à 3 et un Feel No Pain à 5. Par rapport aux Descult Assassins, eux, pour le coup, ils vont vraiment saturer d'attaque. C'est pour ça qu'ils vont être assez séduisants. Tout comme pour le coup, les 3 types d'unités dont on va parler maintenant, ils ont toujours Zélote. Donc on garde à l'esprit qu'ils vont relancer les jets pour blesser quand ils ont chargé. Là, un Descult Assassin, pour le coup, ça bouge de 7. Ça touche à 3 corps à corps, 4 au tir, force 4, endurance 3, 1 point de vie, 4 attaques, commandement de 7 et une sauvegarde à 5. C'est quand même équipé d'épée énergétique. Ça va donc faire 4 attaques pour 13 points, de force 4, PA-3, dégâts 1. Et ça a une sauvegarde invulnérable à 5. Là où pour le coup, on va développer, même si pour le coup, les Desculte Assassins sont quand même très séduisants pour 13 points, c'est complètement cohérent. Mais là où on va développer, c'est sur les Archos Flagellants. 13 points pièce, on peut les jouer de 3 à 10.
on va avoir un mouvement de 7, on va toucher à 4 au corps à corps, 4 force 4, endurance 3, 2 points de vie, 2 attaques, commandement de 7 et une sauvegarde à 7. Mais par contre, on est machine à tuer frénétique qui fait qu'on annule les PV perdus sur du 5. Au corps à corps, on va pouvoir faire à force plus 1, donc à force 5, PA-1, des 3 jets de touche par attaque faite. Ça veut dire que pour 13 points, chaque mec va faire 2 des 3 attaques de force 5, PA-1, dégâts 1. Alors, on a vu ces 3 unités. Donc le Crusader est sympa parce qu'il va tanker. Le cultiste de parc, ancien nom en fait de ce Death Cult assassin, j'aime bien ce nom, et donc en théorie pour impacter, mais au final on va pas prendre le cultiste pour impacter, on va prendre de l'arco. Pourquoi ? Parce que l'arco c'est en fait l'unité emblématique de la confrérie de l'ecclésiarchie chez les Sistars. Donc c'est l'unité pour percuter parce que ils vont dépoter. Si vous voulez tuer 40 orques, bah vous prenez 10 arcos, vous en tuez même 60 si vous voulez. En fait l'arco a un stratagème qui va lui permettre pour 2 PC de passer automatiquement de 1 des 3 attaques par attaque à 3 flats. Ça fait 6 attaques. Un prêtre est à côté, on passe à 9 attaques par figurine. C'est juste qui touche à 4 à 13 points. Ils ont quand même perdu 5 points par rapport à avant. Donc pour déblayer de la masse, il n'y aura pas mieux dans le codex que cette unité. Il faut quand même noter que ici les choses sont bien faites puisqu'ils ne bénéficient pas des mots-clés qui fait que trop de choses auraient été possibles. Sous-entendu, ils ne peuvent pas advance ses charges ou bénéficier d'autres synergies réservées au sort de bataille. Comme les actes de foi. Exactement. Ensuite, on passe enfin aux attaques rapides. On va maintenant s'attaquer aux Dominion Squad. Ils sont jouables de 5 à 10 et coûtent 10 points pièce. Donc 1 point de plus pour le coup que les sœurs de base. Mais c'est normal, pour le coup elles ont exactement le même profil, mais elles vont pouvoir recevoir 4 armes spé pour 5 figurines, ou 10 d'ailleurs pour le coup, oui. Comme pour les sœurs, quel que soit leur effectif, ça sera le même type d'option. Donc on va pouvoir faire des escouades à 4 fuseurs, 4 lance-flammes lourds, 4 Stormbolters en version low cost qui va énormément saturer et surtout en fait débloquer des aptitudes, notamment l'avant-garde. Au début du premier round de bataille, avant le début du premier tour, donc une fois qu'on sait qui va commencer, cette unité peut se déplacer comme s'il s'agissait de votre phase de mouvement et doit finir son mouvement à plus de 9 pouces de toute figurine ennemie. Alors, cette unité est à la fois bien et moins bien en fait. Avant, c'était l'unité phare pour moi parce qu'en fait, elles pouvaient avancer avec leur véhicule, chose qu'elles ont perdu, donc il n'y a plus que elles qui vont avancer. Malheureusement, on est un peu déçus. Pour autant, sur cette unité, le chérubin et le simulacrum impérialiste sont très intéressants parce qu'on va les équiper de fuseurs, lance-flammes, surtout du fuseur, on va pouvoir claquer des points de foi durant la touche et reclaquer un acte de foi pour blesser. C'est quand même fort en fait. Donc elle rentabilise le chérubin et l'option de pouvoir lancer plusieurs actes de foi. Donc c'est vraiment en considération. Et après, il faut aussi se rendre compte que c'est la seule unité où on peut avoir 4 Stormbolters. Et on a toujours le Strata qui transforme nos Stormbolters en Super Stormbolters. Donc c'est quand même l'unité qui aime les Stormbolters et ce Strata. Est-ce que je vais quand même préciser que cette armée ne bénéficie pas de la discipline du bolter, qui fait que si jamais on ne bouge pas, alors on est automatiquement sur la valeur maximum d'un tir rapide. C'est important de le savoir. Du coup, en contrepartie, c'est un mec qui va toujours bouger pour se cacher, pour sortir, pour tirer. Pas comme le SM, vouloir rester statique. Je tire pas, pour tirer 2 fois à longue. Le fait est qu'en tout cas, c'est peut-être intéressant avec une arme qui tire à 24 pouces, quand on voit les déploiements pour la plupart qui font qu'on a 24 pouces, pouvoir, si on sait qu'on a le tour 1, avancer. Certes, ça sera du one-shot parce que derrière, ils vont prendre Bagdad. Le fait est quand même qu'on va être capable de sursaturer avec cette unité dès le tour 1. Ou péter un rhino, comme celui de Mr. M. On vient de parler de la petite synergie qui pète des rhinos. Il faut juste noter qu'encore une fois, elles vont pouvoir bouger en début de game. Rien ne nous empêche de faire une advance dessus, de claquer un point de foi qui serait 6 par exemple, pour pouvoir bouger de 12 avant le début de la partie. C'est ça. Et ensuite de pouvoir bouger de 6 et donc en fait d'être directement à portée courte pour pouvoir vraiment envoyer la foudre sur une unité qui lècherait le bord de déploiement. C'est ça. Donc c'est une option en fait de pouvoir avancer, agresser avec cette unité. Malgré qu'on pense qu'elle ne soit pas très utile, bien placée, ça peut faire son petit effet embêtant. Ensuite, toujours dans les attaques rapides, on va passer justement sur les cousines des Zéphyrines de tout à l'heure. Les guêpes. Avec les Séraphines Squad. Elles sont qu'à 11 points pièce. Elles sont jouables de 5 à 10. Elles bougent de 12, elles touchent à 3 au corps à corps et au tir. Elles, pour le coup, force 3, endurance 3, 1 point de vie, une attaque, commandement de 7, 8 pour le chef et une sauvegarde à
3. Pour le coup, quel que soit encore une fois le nombre de figurines qu'on va avoir dans une unité, ça sera jusqu'à 2 séraphines peuvent être équipées au choix, soit de 2 pistolets bolters, soit de 2 lance-flammes légers, soit de 2 pistolets infernaux. Elles vont avoir visage angélique qui font qu'elles ont +1 leur sauvegarde d'invulnérable, donc de 6 à 5 et au maximum 4+, et aussi frappe aérienne qui font qu'elles peuvent être mises en téléportarium et arriver à la fin de la phase de mouvement à partir du tour 2. Quel combo tu peux faire avec cette unité? Alors, moi j'aime bien en jouer 3. Je vous le dis clairement, 3 unités. Vous allez me dire, c'est bien pour le mettre en FEP. On a un super stratag qui nous permet maintenant, quand une unité de séraphine arrive, de tomber et toutes nos armes de type pistolet gagnent +6 en portée. Avant, c'était que pour les lance-flammes, maintenant c'est tout le monde. Donc, pistolet inferno, pistolet lance-flamme, +6, donc 12 pas. Pistolet bolter, 18 pas. Donc, et ça, c'est durant la phase de mouvement. On pourra retirer après, sans buff de portée, mais les bolters, quand même, retirer. Donc, on peut déblayer 2 packs de GI, un en phase de mouvement, un en phase de tir. Je vous rappelle que quand on détruit une unité adverse durant une phase, on gagne un dé de miracle. Ça peut être très très fort, ça, quand on y pense bien. Du coup, on a plusieurs manières de les jouer. On peut les jouer en full lance-flamme, c'est-à-dire 2 sœurs équipées de lance-flamme, ou 2 sœurs équipées de pistolets infernaux. Selon que vous voulez chasser du gros ou de l'infanterie, vous pourrez mixer comme vous voulez. Dans ce cas-là, vous allez payer ce CP pour les faire arriver et tirer. C'est la première manière de les jouer. La seconde manière, quand on a 3 packs, on ne peut pas faire 3 fois ou 2 fois même le même strat dans le même tour. Donc on va en mettre 2 ou 3 en fait, très bien. Mais on fera arriver T2 l'unité avec par exemple un pistolet lance-flamme, un pistolet inferno. On est sur la table, caché, protégé. Là on va sortir, se mettre à portée de tir et flammer l'adversaire. Et vu qu'on a une arme de bolt, une arme de fusion, une arme de lance-flamme, on va claquer le CP qui fait qu'on blesse à +1. Et dans ce cas-là, même le pistolet lance-flamme devient intéressant parce qu'il blesse à +1. Le pistolet inferno blesse un I4 ou du 3. Donc, et il peut être PA-1, excuse-moi, le pistolet lance-flamme. Tout à fait, parce qu'on va jouer ça plutôt en Bloody Rose pour pouvoir maximiser la PA. Et on se retrouve avec une unité vraiment de guêpe qui va piquer n'importe quoi. De l'infanterie, du gros. Et le mec va pas forcément le voir, parce qu'après, elles pourront closer pour finir si elles veulent. Parce que Bloody Rose, elles auront l'opportunité de pouvoir finir au close. Donc c'est vraiment 3 manières de les jouer sur table, avec 3 armes différentes pour bénéficier de cette attaque 2 fois, ou en fait, on arrive en tir avec mono-arme spéciale dans les squads. On passe maintenant au soutien, et là on redécouvre, pareil, ce qui a fait l'ADN des sorts de bataille, l'exorciste. Le joueur d'orgue. Exactement. Pour le coup, là, il a été plutôt boosté. Au niveau de son châssis, déjà, faut noter qu'il va avoir 12 points de vie, endurance 8, qui bouge de 12. Il a un profil dégressif, mais il tire à 3 quand il est à plein potentiel. Il va avoir une sauvegarde à 3, et surtout maintenant, 2 options de tir possibles. La première, qui est à 170 points, qui est la plus séduisante, c'est le lance-missile exorciste, puisqu'à 48 pouces, il va faire 3 des 3 tirs de force 8, PA-3, dégâts 6. Il est de base équipé d'un bolter lourd, donc en plus il va faire 3 tirs de force 5, PA-1, dégâts 1. Et aussi, la deuxième option, la version low cost, à 140 points, avec la roquette à conflagration exorciste, qui va faire 3 des 6 tirs de force 5, PA-2, dégâts 1. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce nouveau choix d'équipement d'exorciste? Moi, je tiens à dire merci à tous ceux qui, comme moi, sont allés dans les églises mettre des cierges pour l'exorciste. En fait, 10 ans, ça a payé. En fait, beaucoup de prières, ça a marché. On a enfin un exorciste qui est fiable. Pendant longtemps, je disais, il faut en jouer 2 ou 3. Parce que 1, c'est trop instable. Quand j'avais voulu jouer, on l'avait vu, ça faisait 1 tir, 2 tirs. C'était vraiment pas fiable. Maintenant, 3 des 3 tirs. Vous êtes sûr de faire en moyenne 3 tirs dans le pire des cas. C'est magique. Dans le meilleur des cas, vous montez à 9 tirs, en moyenne 6. C'est juste parfait. On fait autant de tirs maintenant avec un exorciste en moyenne qu'avec 2 exorcistes avant. C'est quand même hyper intéressant. Donc, les 2 options d'armes. La première qui est la version anti-masse. 3 des 6 tirs, c'est en gros du bolter lourd. PA-2, plutôt PA-1. C'est la seule différence. Intéressant, mais je trouve que les rétributeurs bolter lourds seront plus fiables parce qu'on n'a pas l'aléatoire du dé. Et après, on a le gros missile qui a perdu -1 en PA. On est passé de PA-4 à PA-3. Mais pour gagner 3 des 3 tirs, on le prend tout de suite. Il n'y a aucun problème. Et le up de coût de 35 points par rapport à avant, il est totalement justifié. Et on le prend, il n'y a pas de problème. En plus, on a un bolter lourd en plus, donc
il n'y a pas de problème. Donc on a deux stratagèmes pour l'exorciste. Un qui est un peu anecdotique, qui va vous permettre de faire -1 au commandement adverse. Passons, pas intéressant. Et un autre pour un PC qui va fiabiliser vos tirs et vous permettre de relancer vos nombres de tirs de missiles. C'est juste super fort. Quand il y a un truc à détruire, vous le claquez, vous payez vos PC et vous êtes sûr de faire un beau jet de dés. On n'oublie pas que là, on peut claquer pour un PC justement relancer les 3D3 et qu'à côté de ça, on a aussi les actes 2 fois. C'est très fort. Pour après fiabiliser les nombres de touches, pour la blessure et pour les dégâts. Parce qu'on rappelle, c'est une arme D6 quand on est en gros, on a son gros missile, grosse Bertha. On continue, toujours dans les soutiens, une nouveauté, c'est les machines de pénitence modifiées, puisque cette fois-ci, pour le coup, c'est une Repentia à l'intérieur de celle-ci. Ça va être les mortifères. Elles coûtent 56 points, sont jouables de 1 à 5. Pour le coup, c'est un profil un peu similaire à un Centurion parce que ça va être endurance 5, force 5, 5 points de vie, 4 attaques, commandement de 8, sauvegarde à 4, 3 pour la chef, puisque pour 6 points de plus, on peut avoir une petite chef, mais on bouge de 9. On est vraiment sur du Centurion d'assaut, plus burné encore. Enfin, mais pas infanterie. C'est bizarre, c'est moins burné, mais c'est plus burné. Je ne sais pas. Le fait est quand même que, en effet, ça n'est pas infanterie, c'est véhicule. C'est équipé pour 56 points de 2 bolters lourds, mais on peut, pour plus cher, mettre 2 lance-flammes lourds. Et après, pour le même coup en point, on va choisir entre les 6 circulaires du pénitent qui vont faire force plus 3, perd moins 3, dégâts 2. Donc, on passera finalement, si on les joue par 2, et on les jouera systématiquement en miroir, c'est-à-dire 2 armes identiques, pour passer à 5 attaques de force 8, perd moins 3, dégâts 2. Ou alors, directement le fléau du pénitent, qui permettront surtout, par attaque, de faire 3 attaques. Sous-entendu, de faire 15 attaques de force 6, PA-2, dégâts 1. Au niveau de leurs aptitudes, on va avoir pas de sursis, qui fait que quand une figurine de cette unité va perdre un PV, on jettera un dé sur un 6, ça ne sera pas perdu. On aura aussi angoisse du damné, qui fait que quand une figurine va mourir, on jettera un dé sur un 4+, elle pourra quand même faire une action finale et faire des 3 blessures mortelles à l'adversaire. Et enfin, flambée de souffrance, quand vous choisissez cette unité pour faire tirer à votre phase de tir, vous pouvez décider que les bolters lourds de la figurine passent assaut 3 jusqu'à la fin de la phase, et que les lance-flammes passent pistolet T6. Voilà, ils étaient gémeaux DSM. Bon, cette unité, malheureusement, n'a pas accès aux actes de foi, n'a pas accès aux ordres. Donc c'est un peu limite, on ne pourra pas buffer nos résultats de dés. Pour autant, elle va quand même faire de gros trous dans ceux qu'elle va toucher. Et on en verra, puisqu'encore une fois, pour 168 points, ça fait quand même énormément d'attaques, puisque tu vas être à 45 attaques, justement en mode fléau. Et c'est quand même pas si facile que ça à sortir, même si pour le coup, ça tend quand même un petit peu moins bien que les Centurions, puisque c'est une sauvegarde à 4, voire à 3 pour la chef. On continue toujours dans les soutiens, cette fois-ci avec les Rétributors Squad. Pour le coup, elles sont un petit peu plus chères qu'une sorte de base, puisqu'elles passent de 9 à 10 points. Elles sont jouables de 5 à 10, quel que soit encore une fois le nombre de figurines dans l'unité. On pourra leur mettre jusqu'à 4 armes lourdes. Et pour le coup, elles ont eu énormément de buffs, puisque maintenant elles vont avoir comme aptitude progression des fidèles. Les figurines de cette unité ne subissent pas de pénalité pour se déplacer et tirer avec des armes lourdes. Rythme de tir, ajouter 4 pouces à la caractéristique de portée des lance-flammes lourds des figurines de cette unité. Moi, je trouve ça très bien. On a des lance-flammes lourds enfin jouables. Parce que le problème des Rétributors, c'était qu'on jouait que des bolters lourds. Parfois des multifuses, mais plus depuis très longtemps de lance-flammes lourds. Mais là, avec le 8 plus 4, 12 pas de portée, ça devient jouable et on va en voir sur les tables. C'est quand même génial. A noter qu'elles ont des équipements en plus, un chérubin qui n'est pas le même que les autres. Yes, puisque pour le coup, ça va être chérubin de l'Armorium. Si cette unité a un chérubin de l'Armorium, alors après qu'une figurine de cette unité a tiré avec une arme de tir, le chérubin peut recharger son arme. Dans ce cas, il est retiré du jeu immédiatement, mais on peut de nouveau tirer avec cette arme. C'est très fort. Le strata spécifique des Rétributors est un strata qui correspond à ce qu'on a vu avant, donc il est fonction de l'arme. En gros, pour 2 PC, vous pourrez avoir, si vous êtes équipé d'un bolter lourd, avoir plus 1 pour toucher. Si vous êtes équipé d'un lance-flamme lourd, reroll full pour blesser. Ou si vous êtes équipé d'un multifuseur, avoir plus 2 à la portée et plus 1 aux dégâts. Maintenant, vous vous dites, ça fait cher le multifuseur. Oui, mais la surprise du mec qui va se dire, il tire à 36 pas, je peux faire jusqu'à dégâts 7, et là je claque mes 2 chérubins, donc j'ai 6 tirs dans l'escouade, pour 160 points. Eh bien, c'est cher, mais le mec, il va dire, je crois que c'était mou en fait, c'est plus tant que ça. Comme tu viens de le dire, c'est marrant, on peut avoir 2 chérubins. Ça veut dire qu'une arme lourde peut tirer, enfin, que 2 armes lourdes peuvent tirer 2 fois. Ouais, même 2 fois. Oui, tu choisis. Ça veut aussi dire que si jamais tu joues en calice d'ébène, tu vas pouvoir faire cramer énormément de saucisses, parce que pour le coup, à 18 pouces, donc 12 plus 6 de move, tu vas faire 4 lance-flammes lourds,
qui vont tirer pour 2 fois. Donc finalement 6 lance-flammes lourds qui vont en claquant le stratagème faire directement 36 touches de force 5, PA-1 dégâts. Et vu que tu es sale, très très sale, tu reclaques 2 PC et t'es full reroll pour blesser. Eh ben c'est bien crade quand même. Non, c'est de la sœur. Elles aiment leur BQ. C'est des saucisses. C'est normal. Et on finit les soutiens avec la machine de pénitence. Celle-ci, attention, a changé de socle. Elle est passée de 60 à 50 mm. Elle est, tout comme pour les mortifères, à 56 points. Là, quel que soit le choix d'équipement, elles sont jouables de 1 à 3 machines. Elles bougent de 7. Elles touchent à 4 corps à corps, 5 au tir, force 5, endurance 5, 5 points de vie, 4 attaques, commandement de 8 et une sauvegarde à 4. C'est exactement les mêmes choix, en tout cas au corps à corps, que pour les unités qu'on a vues précédemment. Sauf que ici, pour le coup, il n'y a pas de choix de bolter lourd possible. C'est uniquement du lance-flamme lourd. Au niveau des aptitudes, elle gagne zélote, ce qu'elle n'avait pas les autres, et aussi un insensible à la douleur, non pas à 6, mais à 5. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur les machines de pénitence, différences et points positifs? Déjà, sachez que en fait, elles ont perdu la double frappe. Parce qu'avant, elles l'avaient, elles l'ont plus. Par contre, il faut savoir qu'il y a un strata dont j'ai pas parlé. J'attendais justement qu'on en arrive sur elle pour en parler. Qui pour 3 PC, qui accessible au repentir, aux mortifères et aux machines de pénitence, leur permet de refrapper si elles sont à un pas d'un adversaire. C'est le petit truc pas bien. On peut pas s'en servir pour faire 3, 3, 3, ça. 3. Et il coûte plus cher que tout le monde. Par contre, là on parle de machines de pénitence ou de mortifères. Donc potentiellement 45 attaques. Donc les 3 PC, ok. Leur repentia, ok, on me dit pourquoi 3 points, mais c'est pas grave, c'est un prix de gros. Hein. Donc au final, on récupère cette double activation pour 3 PC, sachant que quand même la machine de pénitence par rapport à avant a pratiquement vu son prix divisé par 2. Donc c'est quand même intéressant. On le rappelle, 56 points. Voilà, c'est vraiment donné au final par rapport à avant. Il nous reste à voir les transforts et les fortifications. On va néanmoins passer tout de suite par le Rhino, le Sororitas Rhino. Il vaut 67 points. Oui. C'est un Rhino complètement standard, sauf que lui, pour le coup, il va avoir acte de foi, rite sacré et bouclier de foi. Tout à Il fait. va donc être capable, si on le souhaite, de pouvoir dissiper un sort. Oui, à 24 pas. Sur Exactement. un 4+, c'est beau. Déjà avec le stratagème et aussi nativement avec un seul dé. C'est ça. Ensuite, il débloque une invulnérable à 6. Oui. Et enfin, la possibilité avec des actes de foi de notamment fiabiliser une sauvegarde. Ou une charge. Exactement. C'est ça qui est fort. Rien de particulier à dire, c'est le Rhino classique. Il a accès au bonus désordre, c'est magique. On enchaîne avec cette fois-ci son cousin, l'Immolator. Pour le coup, lui, dans sa version lance-flamme immolation et bolter lourd, puisqu'il s'est vu EP d'un bolter lourd. Certes, il faut le payer, donc il prend 10 points. Il est passé de 100 à 110. C'est tout à fait honorable, puisque pour le coup, il va être endurance 7, 10 points de vie. Il va bouger de 12. Il a, comme tu viens de le dire aussi pour le Rhino, ordre. C'est ça. Acte de foi, rite sacré, bouclier de foi. Donc c'est quand même assez cool. Lui, par rapport à un Rhino, il va être plus comparable à un Razorback, puisque pour le coup, il va pouvoir faire, dans sa version lance-flamme lourde, 2d6 touches en assaut. Attention, assaut, ça veut dire je bouge de 12, je claque mon acte de foi qui fait sprint auto à 6, je suis à 18 et à 30 pouces, je t'envoie 2d6 touches de lance-flamme lourde. Ça aussi, ça fait de la merguez. Et maintenant, il peut charger pour un PC. En plus, et maintenant, il pourra charger. Il va être excellent. Enfin, bon, il va être excellent. Alors, un petit peu cher, certes, puisque, en fait, comme tout n'est pas cher chez l'assistant, il va falloir faire des choix. Mais tu vas pouvoir prendre tellement de petites choses que ça va être assez intéressant. Ensuite, excuse-moi, je vais quand même préciser qu'il est aussi équipable d'un bolter lourd jumelé. Donc, il pourra faire, pour un petit peu moins cher, 6 tirs de force 5, PA-1, dégâts 1, ou alors tout simplement 2 tirs de multifuseur jumelé de force 8, PA-4, damage D6. Donc, en fait, l'Immolator passera en fait en version bolter lourd à 9 tirs de bolter lourd. Yes. C'est fort, ou alors 2 tirs multifuseurs plus 3 tirs de bolter lourd. Donc en version soutien, il est parfait. Après, je suis un peu déçu moi en version sacrifice assaut parce qu'on doit payer le bolter lourd. J'aurais préféré avoir l'option de mettre un lance-flamme lourd à la place du bolter lourd. C'est vrai. Comme sur les Chimères GI. Un peu déçu sur ça. Après, il faut savoir que en version suicide, il est devenu juste parfait. Parce que pour un petit PC, nous avons enfin le droit de faire un gros kaboom automatiquement. Donc en fait, on ne va pas vouloir le casser. Sinon il Tu sais ce que tu fais? Tu prends ta lingette et tu la jettes à la gueule de ton adversaire parce qu'on est des princesses. Et pour finir, est-ce que tu peux quand même parler de sa capacité de transport de 6 figurines? Est-ce que tu le jouerais en transport ou finalement jamais? Si j'avais pu mettre mes squads de 2 millions dedans, les faire advance avec lui, débarquer, charger, faire... J'aurais fait ouais, trop bien. Là, je suis un peu déçu parce qu'il est derrière, il faut qu'il avance, il peut être détruit avant, un peu déçu, tout ça, tout ça. On va s'attaquer maintenant à une surprise.
a un nouveau rôle au sein des sœurs de bataille, à c'est fait. la fortification. On va parler du Boltol Sanctum. Il ne vaut que 50 points. Habituellement, on n'est pas du tout friand des mais alors, fortifications pas du tout. livrées dans les codex. On m'a jamais dit en fait que c'était bien. Exactement. Et là, pour le coup, on va le dire, puisque, en gros, en termes d'aptitude, on va avoir structure de l'Adeptus Ministerium. Après avoir été placé, cette figurine est traitée comme un élément de terrain de structure de l'Adeptus Ministerium. Il ne peut jamais être déplacé, ne peut être jamais pris pour cible, et surtout n'est pas traité comme une figurine amie ou ennemie au sein des objectifs ou de toutes les règles qu'on peut découvrir. Ensuite, seules les unités d'infanterie, de bêtes et de nuées, et les unités ayant le mot-clé vol peuvent être placées dessus. Normal. Les unités d'infanterie qui sont entièrement dessus auront un bonus de sauvegarde, ce qui est normal, c'est un bâtiment, Tout à fait. c'est un décor. Ou alors il faut être en contact et être masqué à 50% quand on a le mot-clé véhicule. Vraiment, au niveau des règles, on va avoir bien fait du sein. Au début de chaque round de bataille, s'il y a une ou plusieurs unités de l'Adeptus Ministerium dans votre armée à 6 pouces ou moins de cette figurine, vous gagnez un des 2 miracles. Et ensuite, sol consacré, ajoutez 1 à la caractéristique de commandement des figurines unités de l'Adeptus Ministerium, tant que leur unité est à 6 pouces ou moins d'une ou plusieurs figurines de ce type. Souscrit 1 à la caractéristique de commandement des figurines KO, si elles sont à 6 pouces ou moins d'elles. Alors, ce bâtiment est juste génial parce qu'il vous rajoute en point de foi et que j'arrête pas de vous le dire, le point de foi c'est la vie. Plus vous en avez, plus l'armée sera forte parce qu'elle sera fiable. Donc pour 50 points, moi je dis oui. Après, en fait, j'arrête pas de dire que les buffs au commandement c'est pas top, mais alors depuis le début de la vidéo, il y en a eu plein. Et il n'y a pas de limite à 10. Je sais pas si vous avez vu, les sœurs peuvent avoir autour de 12 ou 13 de co quand on cumule tous les buffs en fait. Donc mine de rien, ça peut faire sa surprise de dire t'as combien de co? T'as plus de 12. C'est pas orc. Alors, aussi quelque chose, déjà c'est 50 points, donc c'est pas un trou dans le budget. Ensuite, au niveau des détachements, là on va un petit peu sortir finalement du datasheet pour aller sur la conclusion, ou en tout cas sur les petites synergies connues au niveau des sorts de bataille. Mais on jouera souvent des brigades. Sous-entendu, on va monter assez vite à un point de commandement, et ça fait qu'avec une brigade, plus les 3 PC cadeaux, plus ici un détachement de fortification, il nous reste encore un détachement possible à 2000 points pour aller chercher de l'Eversor ou quelque chose, un petit peu de punch, ou alors du SM avec du Thunderfire pour avoir du tir sans ligne de vue. C'est ça, pourquoi pas. qui manque. Le fait est qu'en tout cas, on va être capable d'aller chercher 3 détachements, en tout cas 2 détachements, plus cette fortification-là. C'est ça. Contrairement à d'autres codex où on a envie d'aller chercher la triplette de détachement pour avoir du point de co. Mais là, comme la brigade est accessible, on n'en a pas besoin. C'est ça, parce qu'en fait, l'assista a plein d'utilités qui sont intéressantes. Plein d'élites, plein de QG, plein d'attaques rapides, plein de soutien, et qui sont pas très chères. Comme la GI en fait. C'est plein d'options pas très chères qu'on peut mettre, et c'est naturellement résistant au Sista. Donc en fait, on a une base fiable et solide, et après on va chercher, comme tu disais, du punch, du gros gras, ou de l'indirect. On a fait le tour des règles génériques, des règles spécifiques, des stratagèmes, des reliques, des traits de seigneurs de guerre, des datasheets. C'est la deuxième armée qu'on fait en Codex Review ensemble. La première était l'Orc et on avait déjà une belle euphorie par rapport à ce codex parce qu'il était très agréable. Pourquoi agréable? Parce que tout était jouable, Oui. c'était néanmoins fort et surtout c'était fun parce que c'était Orc. C'est ça. Il s'est avéré que le codex a été quasiment top codex pendant un certain nombre de mois. Oui. Là, pour le coup, je trouve qu'il y a pas mal de similitudes, même si on n'est pas sur un top codex. Non. C'est-à-dire qu'il y a énormément de choses à jouer, quasiment toutes les entrées sont justifiables. On n'a quasiment pas parlé d'incohérence en fait sur certaines Non, unités. tout est cohérent. Tout est cohérent, tout n'est pas trop cher, donc on va, comme tu l'as dit, en fait, au niveau de la brigade, pouvoir prendre plein d'unités différentes. Donc, c'est encore une fois un super codex et qui ne va pas trop frustrer son adversaire. Il va le frustrer à cause des tricks, sous-entendu, t'es à 24 là, bah, je peux te charger. Et il n'y a pas de jet de dés. Donc pour ça, c'est très agréable, même si ça peut frustrer l'autre. Parce que il va être sanctionné en fait très très vite dès qu'il va faire des petites erreurs de placement. À côté de ça, on va être sur une armée qui va être tanky, donc elle va être aussi permissive pour les débutants. Qui veut donc dire arme à tricks, arme à sanction, ça veut aussi dire une belle marge de manœuvre de progression. Tout à fait. En fait, un joueur lambda qui va commencer 40K, avec l'armée, il va avoir le défaut je suis tanking, j'arrive pas, ça passe pas bien, il va chercher à comprendre, il va trouver des combos parce que c'est rempli de pépites de combos. J'ai fait que vous donner plein de combos, alors qu'on a moins. Alors qu'il y a moins de combos d'unités. Là, il y en a partout. Tout le monde synergise avec tout le monde. Ça bonne buff ici, là, ici. Donc, le joueur va pouvoir avoir une énorme marge de progression. Et du coup, ça peut même être compliqué au début de dire il faut tout connaître. Donc, on va vous jouer avec peut-être moins d'unités, moins de tricks. Des trucs plus brutals, plus subtils, un allié pour justement compenser ce manque de puissance brute. Et puis, plus on va rentrer dedans, plus on va avoir les tricks et on va pouvoir
mettre plus de sœurs, moins d'alliés, et faire des combos qu'on ne voyait pas avant, des placements fourbes, des options de jeu qu'on n'avait pas anticipées, et qui vont faire que l'armée va rouler sur l'adversaire. Yes, et même finalement au début, c'est quand même assez permissif, parce qu'attends, tu parles de nanas à 9 points, qui sont en sauvegarde à 3, 2 dans un couvert, et qui pour le coup, si on prend le bon ordre, ignore la paire -1. Donc même si quelqu'un n'a pas envie de voir les synergies et veut juste jeter les dés le vendredi soir, finalement il va quand même s'amuser. Et comme je le disais, au tout début, il pourra même ne pas jouer de sœur, prendre juste une masse de machines de pénitence et jouer. Le gars il va jouer Titanicus. L'assistant va pouvoir faire comme d'autres codex, une armée full gros, enfin mini gros, en fait, avec machines de pénitence, des Les mortifères. armées full dread les armées Voilà. full dread d'orc. Chose qu'elle n'avait pas comme option du tout avant. Elle avait que la masse et des véhicules type Rhino. Donc là, elle peut faire la masse, les Rhinos ou des marcheurs. Et pas que des machines de pénitence limitées à 3 pauvres unités. Voilà. Là, on peut vraiment faire une vraie armée full. C'est vraiment cool. Concrètement, que des points positifs. Le seul point négatif, c'est plutôt lors de lancement de sortie de cette armée, puisqu'ils ont voulu respecter leurs paroles, sous-entendu sortir les sœurs plastiques avec leur codex sur 2019. Maintenant, il va falloir attendre janvier pour pouvoir réellement se procurer l'armée, ou en tout cas déjà ne serait-ce que les premières figurines en individuel. En multipack. Tout à fait. Par contre, là où ils sont forts dans un sens, c'est qu'ils ont fait donc pour, on va dire, les gens pressés, des figurines monoblocs, donc pas vraiment convertissables. Et au final, pour ceux qui seront prêts à attendre, et pour ceux qui auront acheté, ils pourront compléter avec une gamme nouvelle multipose, des figurines magnifiques. On a vu des photos, elles sont vraiment magnifiques. Donc en fait, ils sont malins en fait, parce que l'achat compulsif qu'on a pu faire maintenant, bah il est pas pourri, parce qu'en fait, il va être complété par du Il y aura déjà les cartes, derrière. il y aura un codex spécifique, il y aura des figurines, comme tu l'as dit, utilisables, et qui pour le coup avaient un coût, pour le coup on ne gagnait pas d'argent à acheter ce genre de boîte, de bundle, mais qui était juste cohérent par rapport au prix aujourd'hui qui est pratiqué par Game Workshop. Et on aura des poses différentes de figurines en plus dedans, donc en fait, ce ne sera même pas du vrai doublon par rapport à ceux que vous aurez après. Comme on pourrait avoir, c'est la même pose, encore une fois. Bah là, c'est des poses fixes, mais différentes du multi-kit. Donc du coup, c'est parfait. Encore une fois, un grand merci à toi d'être venu justement pour la lecture et l'analyse des nouvelles sœurs de bataille plastiques, surtout Codex V8 assumé. On espère clairement que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce élégant dessus, à la commenter, à la partager. Si vous voulez continuer de supporter Fred Game Studio, n'hésitez pas à aller faire un tour sur son Tipeee. Le lien sera en description. Et nous, on vous dit à plus les Wargamers!